Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo consacrée à Gloomhaven, plus particulièrement sur le mode donjon, qui représentera la grande majorité du gameplay du jeu. Cette vidéo va être un petit peu particulière puisque j'ai décidé de la faire avec mon compère de traduction de mythe, Expectral. Dis bonjour à la dame, Expectral. Bonjour. Voilà, je pense, je vais tenter, voir ce que ça donne. Ce sera peut-être un bon support pour expliquer les règles. Expectral n'a vu que ma première vidéo, il a jamais joué, il n'a pas lu les règles. Donc le but c'est vraiment de vous expliquer tout ça. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, dans la première vidéo, Gloomhaven est un jeu en campagne qui se décompose à peu près en deux phases. D'abord une phase de ville où on va faire certaines actions, puis on va partir en mission dans une liste de missions disponibles. Premier scénario, premier scénario de la campagne, le scénario 1, il n'y a aucun choix, vous serez obligé de faire celui-là. Cette vidéo ne contiendra pas de spoiler puisque tout est lu au tout départ. Et il y a un tout petit spoiler à la toute fin, mais on n'ouvrira pas le coffre qui contient ce spoiler. Donc tout va bien aller. Jérémy, si tu peux, Expectral, pardon, si tu peux aller voir la mise en place. Non, je vais commencer par expliquer ce qui se passe avant ce scénario-là. Donc quand on crée un personnage, on choisit d'abord un personnage. Il y a 6 personnages différents. Spellweaver, Brute, le Mindsief, Kragheart, Tinkerer et Scoundrel. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez ces cartes. Ces éléments, vous prenez un deck de Battle Modifier qui est le deck qui sont là et là, qui contiennent 20 cartes au tout début du jeu. Vous gagnez 30 or et on commence en ville. En ville, alors avant ça, pardon, il va falloir tirer votre objectif de campagne, votre premier objectif de campagne. Vous allez piocher 2 cartes, vous allez en choisir une. C'est comme ça que vous allez débloquer, c'est-à-dire mettre à la retraite votre premier personnage, débloquer un nouveau personnage et le commencer. C'est pas l'objet de cette vidéo, non seulement ce mode-là qui ne contient que le premier scénario du jeu, qui était le mode fait par l'auteur pour pouvoir promouvoir son jeu pendant le Kickstarter, ne contient pas le jeu en entier. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est pas non plus de pouvoir vous montrer un mode 100% fonctionnel. Tout n'est pas fonctionnel. Certaines cartes, certaines icônes sont légèrement différentes. Certaines cartes peuvent être différentes puisqu'elles sont assez vieilles. Mais ça vous donnera une très très bonne idée du jeu. Une fois que vous avez fait ça, vous avez 30 or et il y a une phase de ville à faire. Première chose, on peut faire par exemple une rencontre de ville qui sont majoritairement positives. On pioche une carte. Sur le recto de cette carte, il y a 2 choix. Par exemple, je sais pas moi, un marchand vous propose d'acheter un truc à moitié prix. Est-ce que vous acceptez de l'acheter ou pas de l'acheter ? Donc là, on ne sait pas, c'est la partie découverte du jeu. C'est complètement inventé, hein, je connais pas les events. On fait notre choix, le groupe fait son choix. Il y a généralement un seul choix à faire, c'est pas par personne, mais le groupe doit se décider. On retourne la carte et on regarde ce qui se passe. Ça pourrait être vraiment une réduction, ou alors, vous êtes fait avoir, le mec qui vous a piqué votre or et il s'est barré en courant. Voilà. Ensuite, on va dépenser nos 30 or. Les 30 or peuvent être dépensés dans des objets. Alors ces cartes-là, si tu regardes à gauche de ton personnage commence à être une dague empoisonnée. Alors j'ai choisi un petit peu au pif les objets, hein, je sais pas si c'est vraiment le mieux. Qui a un certain nombre de pouvoirs, qui n'a pas d'illustration sur cette version-là. Les illustrations sont assez jolies sur le jeu, vous verrez ça. Ensuite, on peut donner de l'argent au temple aussi. Alors ça a 2 objectifs. Déjà, faire monter un compteur. Plus on donne d'argent au temple, plus on va débloquer des choses. Il y a une feuille avec des déblocages. Et ensuite, on va... je suis désolé, Spectral, hein, je fais un long monologue au début pour faire l'intro, mais pas de problème. C'est un petit peu nécessaire. Et ça permet aussi de commencer le prochain scénario avec des cartes supplémentaires dans ton paquet de bataille. 2 cartes x2 qui sont des coups critiques, des espèces de coups critiques. Donc si tu voulais, tu pouvais donner 10 or. C'est 10 or ou rien. Chaque personnage choisit de donner 10 or ou rien. On peut pas donner plus que 10 or par visite en ville. Et si tu l'avais fait, tu aurais eu 2 cartes coups critiques supplémentaires qui n'auraient duré qu'un seul scénario. Juste après, on remet le deck comme il était juste avant.
On réinitie le Là, jeu, quoi. j'ai décidé de pas le faire. J'ai pris une dague empoisonnée et pour moi des lunettes magiques. Voilà. Bon, bref. Moi, je vais jouer le Spellweaver qui est un sorcier et la brute pour Expectral. J'ai pris, je pense, les deux persos probablement les plus simples à jouer. Des personnages genre le Mindsief qui a l'air d'être plus compliqué, ou même le Kragheart qui fait un peu des dommages collatéraux à ses potes. J'ai pris deux persos simples, je sais pas si c'est très optimisé, on verra. Donc là tu peux aller voir, une fois qu'on a fait ça, on part sur la route. Tu peux aller voir le scénario. Hop, qu'on a choisi. Une fois que tu as choisi, tu peux aller voir le scénario. Sur la route, on pioche une carte d'événements de route qui sont là majoritairement négatives, contrairement aux événements de ville. On a exactement la même chose, un choix entre plusieurs possibilités. Je crois que c'est tous deux, mais je suis pas sûr en fait. Je me suis pas spoilé le jeu. Donc dans un certain nombre de possibilités. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, tu arrives sur le lieu. Donc là, tu vas sur la deuxième page, Black Barrow, premier scénario. Aucun prérequis, donc on n'a pas besoin d'avoir fait quelque chose en particulier pour faire ce scénario-là. Des fois, il va vous dire il faut avoir fait le scénario 34 et avoir tel sticker sur votre board, par exemple. Ou alors il faut avoir tant d'or, moi j'en sais rien, ou que vous ayez ramassé un objet particulier ou quelque chose comme ça. Objectif tout simple pour le premier scénario, tuer tous les ennemis. On va lire l'introduction. On s'arrête dès qu'il y a un numéro. Donc si tu regardes juste en dessous, il y a un numéro 1. Là, on lit pas ce qui se passe quand on défonce la porte numéro 1. Donc si tu vois sur le plan du donjon, il y a un petit numéro 1 sur la porte qui est tout en haut. Exact, oui. Voilà. Donc celle-ci, on va pas faire ça. Et on fait le setup normalement uniquement de la première salle. Parce que il y a une porte entre la salle 1 et la salle du milieu, qui est entre les deux. On ne met pas les autres ennemis. En revanche, on a le droit de regarder, c'est pas une surprise, et c'est pas le gars qui porte qui lit le scénario qui le sait, puisque comme il y a une partie un petit peu compétitive entre guillemets sur l'accomplissement des objectifs, le loot, etc. Il faut pas qu'il y ait un joueur qui soit avantagé. Donc ça, on le sait, mais normalement, on met en fonction que la première tuile. Pour ce scénario-là, j'ai tout placé parce que sur TTS, j'avais pas envie de faire les manipulations. Donc comment ça marche? Tout en bas, il y a les spots d'arrivée. On choisit exactement là où on veut. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, sachant que si vous êtes un seul joueur, il faut jouer 2 personnages. C'est à mon avis la complexité un petit peu de cette explication. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire... faire une vidéo avec quelqu'un. Vous allez sortir tous les monstres dont vous allez avoir besoin. Donc c'est marqué tout en bas: Bandit Guard, Bandit Archer, Living Bones, un trésor, 2 trappes de dégâts et 2 tables. Vous allez sortir tous les pions, vous allez faire la mise en place éventuelle de ce que vous avez besoin. Chaque type de monstre est livré avec un deck d'IA. Tous les tours, vous allez piocher une carte d'IA et on va jouer. Ensuite, vous regardez comment peupler la tuile. Sur chaque monstre, sur chaque hexagone de monstre, vous avez 3 informations. Une en haut à gauche, une en haut à droite, une en bas. 2 joueurs en haut à gauche, 3 joueurs à droite et en bas 4 joueurs. Ça peut être de 3 couleurs: blanc, noir et jaune. Noir, il n'y a pas de monstre. Blanc, il y a un monstre normal. Jaune, il y a un monstre élite. Donc si vous regardez bien, les 2 monstres, on est 2. Donc les 2 monstres de droite sont pas présents. Les 2 monstres de gauche sont pas présents. Et au centre, vous avez un blanc, un jaune, un blanc. C'est comme ça qu'il fait l'équilibre en fonction du nombre de personnages. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez pris connaissance du scénario, il faut aller piocher. Et c'est là où je vais commencer à t'impliquer un petit peu plus. Je retourne sur TTS. Vous avez un deck qui s'appelle les objectifs de combat. Donc tu vas piocher 2 cartes. Une, je te les fais, hein, je te les file. 2 que tu vas regarder et que je vais pas avoir le droit de voir. Hop. Et il va falloir en choisir une. Alors, ça sert
pour améliorer tes personnages. Il y a plusieurs sources d'amélioration de personnages. Les niveaux qui sont déclenchés par des gains d'XP, premièrement. Deuxièmement, quand tu mets un personnage à la retraite, ton personnage suivant commence avec des bonus. Troisièmement, ces cartes-là. Alors là, je vais te faire aller dans le livre de règles. Hop. Okay. Donc dans le livre de règles, page 37, tu as la feuille de ton personnage où tu vas noter ton nom, ton XP, ton niveau, des notes, combien tu as d'or, quels objets tu as, etc. D'accord. Tu me dis quand tu es à la bonne page. J'y suis. Donc tout en haut, à droite, tu as les perks, les bonus. Ok. Tu vas pouvoir cocher des cases. L'intérêt principal de ça, c'est d'améliorer ton deck de combat. Tu vas retirer des cartes -1, rajouter des cartes avec des bonus, des cartes avec des effets spéciaux. Tu vas aussi pouvoir un petit peu customiser tes cartes et des effets généraux. Bon, là, on va pas le faire du tout, puisqu'on va pas progresser probablement. Et ensuite, tu as 6 rangées enfin 6 groupes de 3 cases. D'accord, oui. Les Battle Goals te donnent le droit de cocher des cases là-dedans. Dès que tu en as 3, tu peux choisir un perks en haut. D'accord. Donc il y a plusieurs sources d'amélioration de ton personnage. Il y a l'enchantement aussi qui permet de coller des stickers sur les cartes pour les modifier et pour les améliorer. Mais ça se fait avec l'or, c'est assez différent. Donc là, l'objectif, c'est de choisir un objectif de bataille que tu vas pouvoir accomplir. Alors, sans le dire aux autres, et ça c'est absolument ton objectif de campagne, tu as le droit de le révéler. Cet objectif-là, qui sera pioché à chaque scénario, tu n'as pas le droit de le révéler. On ne peut le remplir que si le scénario est gagné. Si le scénario est perdu, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si tout le monde est KO, enfin tout le monde est mis hors de combat, t'auras beau avoir joué solo et remplir ton objectif de bataille, ça va pas marcher. D'accord, il faut absolument... Donc, il faut pas non plus faire complètement n'importe quoi. Après, je vais être franc, je connais pas très bien les objectifs de bataille. Je connais pas tant que ça le jeu. Donc, par exemple, j'en ai un de soins. Je joue pas un soigneur. Je pense que ça va être un petit peu difficile. Ça c'est... Ok. Neutraliser. Alors, c'est pas vraiment un spoiler ça, hein, puisque c'est tout le monde le sait. Je vérifie quand même que j'ai bien commencé mon enregistrement et que je parle pas depuis 10 minutes pour rien, mais oui, c'est bon. Donc il y en a un. Donc là, il faut qu'un piège soit déclenché par un de tes summons, sachant que je pense que tu as pas de summon. Non. Non. Donc l'autre. Ouais, il va falloir que tu utilises un nombre d'objets égal à... Il va falloir utiliser 3 fois un objet pendant le scénario. La dague, c'est un objet, par exemple. Ouais, c'est un objet. Tu vas pouvoir l'utiliser. Je vais expliquer l'iconographie qui est en bas à droite de ton objet. Alors, donc tu vas choisir ça. Normalement, je le connais pas, mais on va dire qu'on s'en fout. Donc ça, c'est ton objectif. Tu le rends secret. Hop, on range ça. Tu vas pas en piocher d'autres. Ensuite, prochaine étape. Il va falloir choisir tes cartes héros. Alors, là, on va pas le faire. Mais normalement, en haut à droite de ta feuille, je te rappelle que quand tu appuies sur Alt, ça fait un zoom. Zoom, oui, d'accord. Quand tu regardes en haut à droite, tu as un nombre de cartes. 8 pour moi, 10 pour toi. Et 10 pour moi, d'accord. Voilà. Tu as un pool de cartes disponible. Au début de la partie, tu as généralement autant de cartes que ton pool. Donc, tu as 10, plus 3 ou 4 cartes supplémentaires. Dans le premier scénario, il conseille de jouer avec les 10 cartes conseillées, qui sont plus simples, et de ne pas intégrer ces cartes-là. D'accord. Après, dès le deuxième scénario, tu vas choisir 10 cartes parmi tes X cartes. Plus tu vas passer de niveau, plus ton pool de cartes augmente. En revanche, ton nombre de cartes en main au début de la partie ne change pas. Ce sera toujours 10. D'accord. L'objectif, c'est d'avoir pris connaissance de son objectif de bataille et de customiser son deck pour maximiser ses chances de le réussir. Okay. Bah, si tu avais un personnage qui pouvait summon, par exemple, bah, tu aurais peut-être pris plus de cartes de summon pour réussir ton... ou plus de cartes de soins, moins de cartes de soins, etc. Ok. Voilà. Ça, c'est la phase de setup.
Une fois que ça a commencé, et bah, tu commences avec toutes les cartes, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, toutes les cartes que tu as en main. D'accord, oui. Tu commences avec les 10 cartes, c'est pour ça que je les ai révélées là-dedans. Et on va commencer la phase de planification du premier tour. Donc comment ça va se passer? Tu vas choisir 2 cartes parmi tes 10 cartes. Tu vas D'accord. en choisir une qui sera utilisée pour, et uniquement pour ça, enfin principalement pour ça, pour l'initiative. Donc par exemple, il y a Warding STR, là, la première carte tout en haut, elle a 32 en valeur d'initiative, c'est la valeur du centre. Celle de droite a 18. Si tu choisis ces 2 cartes-là au début du tour, face cachée, hein, tu n'as pas le droit de dire exactement aux autres ce que tu vas faire. Tu n'as pas le droit de communiquer de valeur numérique. D'accord. Alors, en revanche, tu as le droit de dire je vais jouer plutôt tôt dans le tour, plutôt tard. Tu as le droit de dire je vais aller par là, je vais essayer de tuer ces deux-là, etc. Une fois que tu as fait ça, bah, tu les prends, tu les mets. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur carte, ils retournent leur première carte. Ça annonce leur chiffre d'initiative. D'accord. Donc toi, tu vas choisir en gros une carte parmi tes 10 cartes qui sera ta carte d'initiative. Elle va servir également pour le jeu, donc je vais en venir là. Une fois que tu as fait ça, pour chaque type de monstre qui est présent sur le plateau, donc là il n'y a que des bandits, ils partagent le même deck d'IA. Donc on prend une de leurs cartes, hop, on leur retourne. Eux ils vont jouer en 50, ils vont se déplacer et attaquer. C'est la carte de base, quasiment la plus simple du jeu pour eux. On résout ensuite du plus faible jusqu'au plus élevé tous les tours. Donc si tu avais choisi 32 ou 18, bah, tu jouais avant eux. Moi je jouais par exemple en 83, je jouais après eux. On va refaire le tour, hein, on va repiocher, on va faire notre sélection. Une fois que c'est ça, c'est fait, tu prends, donc tu as toujours 2 cartes hein, dans tes cartes, on va dire sélectionnées pour le tour. Une fois que c'est ça, tu vas devoir choisir un haut de cartes. D'accord. Et un bas de cartes. Tu peux faire un haut en premier, puis un bas, ou un bas et un haut. D'accord. Tu peux... pardon, vas-y. Tu avais une question. Okay. Non, ouais, je vais t'expliquer les différentes cartes, hein, les effets, mais... D'accord. Tu peux, quoi qu'il arrive, ne pas exécuter une ligne, sauf si c'est un truc négatif. Par exemple, si c'est un truc qui te mettait un debuff, t'as pas le droit de le faire. Par exemple, là, t'as choisi une carte de, je sais pas moi, de heal ou de mouvement. Tu peux dire, bah non, je vais pas me déplacer, ou alors finalement, je vais pas attaquer parce que j'ai pas fait le bon truc. D'accord. Tu peux ne pas faire une ou plusieurs lignes. Tu peux également remplacer le haut d'une carte par une attaque de 2. Si tu regardes juste à gauche du signe d'initiative, tu peux remplacer ça par un attaque 2. Et le bas de la carte, tu peux le remplacer par un mouvement de 2. D'accord. Donc tu peux... Il y a une phase de planif où tu vas pas tout choisir. Il faut choisir quelle carte tu vas jouer. Donc généralement, tu as un petit plan sur ce que tu vas faire. Une fois que tu révèles, bah, le déroulé du tour va faire que ça va changer. Et tu vas éventuellement changer tes plans. Et bah, il n'y aura plus personne, il va falloir faire ça. C'est des bonus qui sont identiques sur toutes les cartes, hein, l'attaque et le déplacement. Ouais, c'est ça. Tous les hauts de cartes, c'est 2. Tous les bas de cartes, c'est 2 d'attaque. Tous les bas de cartes, c'est 2 de mouvement. D'accord. Donc, je vais commencer par la carte qui est en haut à droite, Warding Strain. Donc, c'est une attaque. Donc, attaque, c'est avec le symbole comme ça, c'est une attaque au corps à corps. D'accord. De 3, 3 c'est le nombre de dégâts que tu vas faire. S'il n'y a pas marqué le nombre de cibles, comme par exemple bah, une zone, comme par exemple Leaping Cleave, pardon, excusez-moi. Si tu regardes la 4e carte en haut, voilà, c'est ça, d'accord. Là, bah, là, tu vois que tu cibles 2 personnes. Si c'est pas marqué, c'est adjacent. Ensuite, si tu fais des dégâts, tu vas pouvoir push ta cible. Push, tu la décales tu la repousses de 2 cases. C'est vraiment tout bête. D'accord. Ok. Ensuite, si tu pousses un monstre sur un piège, il se prend 3 de dégâts. D'accord, c'est intéressant. Donc, par exemple, tu avais un objectif qui pouvait être de déclencher des pièges, de pousser des monstres dans des pièges pour gagner ton battle goal, par exemple. Voilà. Donc ça, si tu le réussis, tu prends une checkmark, tu vois, tout en bas, professionnel, ton truc. Ça te permettra de cocher une case. Donc tu vas commencer à faire un de tes 3 trucs. Donc Warding Strength, ces cartes-là, elles sont un petit peu particulières. Tu vois, il y a un symbole de S.
dessus. Oui, d'accord. Quand Oui. tu les obtiens, tu les prends et tu les mets en au-dessus de ton personnage. D'accord. Ce sont les cartes actives. Donc elle va D'accord. rester en jeu. Ça te donne Shield 1, donc ça te fait un encaissement de dégâts pour les 6 prochaines sources de dégâts. Donc en gros, tu prends un petit pion et tu vas le déplacer 6 fois sur le plateau. Donc tu le mets d'abord sur la première case. Hop, alors attends, normalement il y a des pions qui sont faits pour ça. Un petit as, s'il vous plaît. Tu peux prendre ouais, un dé, tu peux prendre un dé si tu veux. Hop. Ouais, ouais. Et tu vas le déplacer. Donc, t'as réussi à prendre le dé là? Pour la... Voilà, tu le mets dessus. C'est un compteur. Ça sert de compteur pour savoir combien de fois tu vas pouvoir utiliser ton pouvoir. À chaque fois que tu l'utilises, tu l'avances d'un. Le petit symbole avec, qui a changé, qui n'est pas exactement le même dans le jeu d'aujourd'hui, avec un 1 à l'intérieur, à chaque fois que tu atteins cette case-là... Pardon. Oups. À chaque fois... Alors attends, je vais te le loquer ton... Hop. À chaque fois que tu atteins cette case-là... Et j'ai fait une grosse bêtise. Je suis vraiment désolé les gens. J'ai oublié de revenir à TTS. Donc vous avez vu le manuel pendant quelques minutes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça. Donc voilà les personnages. Ah, je suis un peu désolé. J'ai fait une grosse bêtise. Je suis resté sur le focus de mon truc. Donc vous voyez, ça c'est son personnage. C'est 10 cartes. Son carte d'objectif de bataille qui normalement garde secret, sa carte d'équipement, et voilà. Ensuite, donc voilà, ça c'est la carte qu'il a jouée. Donc ce que je vous expliquais au centre, c'est la valeur d'initiative, la 32 sur la carte sur laquelle je suis en train de faire un zoom. Juste à gauche, le petit symbole d'attaque est 2, en haut. En bas, le petit symbole de mouvement, c'est un petit pied avec des ailes en fait, de 2 de mouvement. Donc le symbole des cartes actives, c'est-à-dire qui restent en jeu d'un tour sur l'autre, c'est le petit S avec la flèche rouge. Donc dès qu'il la joue, pour la partie du bas, il va le placer ici. À chaque fois qu'il l'utilise, donc à chaque fois qu'il se prend un de dégâts, il réduit les dégâts qu'il se prend de 1 et il avance le pion. Quand il tombe sur une case avec le symbole d'XP avec le 1, il gagne un XP. Donc là, il y a un compteur d'XP que j'ai mis à droite. Voilà. Qui sert à compter les XP. Les XP, c'est pas les monstres que vous allez tuer qui vont vous les rapporter. Mais vraiment vos cartes à vous. Donc par exemple un soigneur va gagner de l'XP en soignant principalement, etc. L'objectif c'est que il n'y ait pas qu'une seule manière de gagner de l'expérience et qu'elle soit vraiment adaptée à chaque personnage qui est très différent des autres. Une fois que vous allez atteindre, dépasser la dernière case, la carte va être, vous voyez la carte blanche avec le X. Ça, c'est le symbole des cartes perdues. Donc, quand ça arrive, vous prenez la carte et vous la mettez à droite, donc Lost, de votre plateau. Ces cartes-là, sauf effet très particulier du jeu, sont perdues jusqu'à la fin du scénario. D'accord. Donc, jouer une carte comme ça, c'est très engageant pour la partie du bas. Si vous la jouez pour la partie du haut, vous lisez même pas l'effet qui est marqué en dessous. Hein. Donc, pour l'attaque de 3. Vous n'allez jamais la faire. Voilà. Ensuite, vraiment la jouer au bon moment. Donc ça, c'est le compteur de points de vie, entre guillemets, enfin, c'est le compteur d'épuisement de votre personnage. Quand vous n'aurez plus de quoi jouer 2 cartes, vous aurez perdu. Une fois que vous aurez joué vos 2 cartes, résolu votre tour, toutes vos cartes, sauf les cartes qui sont mises dans les actives et les cartes qui sont éventuellement mises dans les lost, sont mises dans la défausse, à gauche de votre feuille. D'accord. Là, vous allez avoir des cartes qui vont s'accumuler. Au début de votre tour, vous avez le choix de faire un long rest. Alors, long rest, c'est quoi? Le repos. Premier effet de tous les repos, un long rest ou un short rest. Je vous expliquerai le short rest juste après. C'est quasiment la même chose. Je vais vous expliquer le short rest avant en fait. Le short rest, à la fin de votre tour, vous avez le choix de faire un repos. Vous prenez toutes vos cartes de votre pile de défausse restante. Donc il peut y en avoir
Vous pouvez le faire par exemple alors que vous avez encore des cartes en main. Par exemple, si vous avez vraiment besoin de récupérer une carte dont vous auriez besoin, vous allez toutes les prendre, vous allez les mélanger. Vous allez en défausser une au hasard. Enfin, pas défausser, mais pardon, la mettre dans la pile des Lost. Et vous allez reprendre toutes les autres. Donc c'est comme ça que ça va se faire. Vous allez jouer vos cartes, les défausser, les défausser, les défausser. Au bout d'un moment, vous allez les reprendre. Vous allez en perdre une dans les Lost. Vous allez rejouer, etc. Et au bout d'un moment, bah, vous aurez plus possibilité de jouer 2 cartes. Et là, votre personnage est épuisé. Il ne participe plus au combat. Et il peut gagner les mêmes récompenses que les autres. Mais il faut que les autres finissent le scénario. Voilà. Plus vous avez de cartes, toi tu as 10 cartes par exemple en main, tu vas durer plus longtemps que moi. Ok. Il y a une deuxième source de perte de cartes. Les points de vie. Quand on va vous faire des dégâts, vos points de vie vont diminuer. Si vous tombez à 0 point de vie, vous êtes hors combat. Donc c'est comme si vous étiez épuisé, vous participez plus à rien. En revanche, quand vous prenez une source de dégâts, vous pouvez choisir de l'ignorer pour perdre une carte. C'est-à-dire la mettre sur la partie droite. Donc diminuer votre quota de cartes. Plus vous allez devoir le faire, bah, moins vous allez pouvoir jouer de cartes et plus votre personnage va être épuisé rapidement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le short rest. Ça c'est le short rest. Il est optionnel à la fin d'un tour et gratuit. À la fin de votre tour. Ensuite, vous avez le long rest. Long rest, premier effet, vous allez récupérer des points de vie. 3 points de vie de mémoire. Deuxième effet, toutes vos cartes qui ont... Alors, si tu regardes ta Poison Dagger, toutes vos cartes qui ont la petite carte et la flèche rouge vers... comme si tu tapais une carte dans Magic. D'accord. Sont redressées. Donc ça permet de récupérer les objets. Donc ça, tu vas pouvoir le faire qu'une seule fois par long rest. En revanche, le long rest, le problème c'est que tu ne prends pas ton tour. Tu fais rien. Tu te soignes. Tu récupères tes cartes. Tu récupères un peu de points de vie. Mais tu fais rien. Et tu le fais en 99. Donc si tu te fais taper avant, bah tu peux mourir avant de récupérer les points de vie. Donc ça sacrifie ton tour. Voilà. Je vais expliquer comment on résout les attaques maintenant. C'est vraiment tout bête. Si tu regardes le bandit de garde, sur le plateau, il y a eu... Alors il n'est pas sur le bon côté, je vais le mettre en niveau... Attends. Je vais le mettre en niveau 1. Donc il a... alors le niveau des monstres... En fait il y a un autre choix à faire que j'ai pas expliqué au début du scénario. Tu peux choisir le niveau auquel tu fais le scénario. Suivant le niveau de ton groupe, tu peux prendre une pénalité ou un malus, donc des monstres plus forts ou moins forts, pour gagner plus d'or à chaque fois que tu ramasses un pion d'or, plus d'XP, etc. Il y a des choix. Et à ce moment-là, tu changes le niveau du monstre. D'accord. Donc, il y a 4 caractéristiques sur les monstres. Celles tout en haut sont les points de vie. Celle juste en dessous, le mouvement. Celle en dessous, l'attaque, la valeur d'attaque de base. Et la valeur d'attaque au corps à corps, pardon. Et juste en dessous, la valeur d'attaque à distance. Bon, bah, ces monstres-là n'attaquent pas à distance. Tout simplement. Donc ils ont 6 points de vie. Celle de gauche, c'est les normaux. Celle de droite, ce sont les élites. Ok. Sachant que l'élite, il a shield 1. Donc à chaque fois que tu l'attaques, il prend un dégât en moins. D'accord. Donc comment ça se passe? Tu fais attaque 3, c'est tout bête, hein. Tu pioches une carte de bataille et tu rajoutes la valeur. Les cartes blanches comme celle-ci, c'est 0. Ça peut être plus 1, moins 1, moins 2, tu vois. Moins 1. Il y a d'autres effets. Celle-ci par exemple. Ces cartes-là, ça fait 0 de dégâts. Donc tu fais rien du tout. Et en plus, quand tu la pioches, à la fin de ton tour, tu remélangeras tout ton paquet. D'accord, oui, c'est pas... Voilà. Et il y a également une carte x2, qui est celle-ci, qui double les dégâts que tu fais. Donc toi, par exemple, tu fais attaque 3. Bah, si tu pioches le x2, ça fait 6 dégâts. Ça tue automatiquement un garde normal et c'est 6 points de vie. D'accord. S'il avait bien sûr shield 1 sur un
un bandit élite, bah, il prenait que 5 dégâts. Si tu fais moins 1, plus 1, plus 2, tu ajoutes les chiffres et c'est tout. C'est vraiment tout bête. Poison. Tu peux mettre poison sur un monstre. À ce moment-là, ça tape ça. Poison, c'est tout bête. Toutes les attaques que le monstre va prendre va lui infliger un de dégâts supplémentaires. D'accord. Voilà. C'est tout bête. Une fois que le monstre est mort, bah, il faut trouver un moyen de récupérer d'une manière ou d'une autre ta carte. Pas principalement, sauf effet spécial. Excuse-moi. Tu peux récupérer la dague en fait. Ouais, c'est ça. Si tu es empoisonné, que tu te soignes, avant de te soigner, ça retire le... Enfin, ça fait pas l'effet de soin, mais ça retire le token poison. Donc c'est si eux, ils nous empoisonnent plutôt qu'autre chose, quoi. D'accord, donc le repos retire les conditions en fait. Ouais, c'est ça, mais tu regagnes pas de points de vie. Ok. Enfin, retire en tout cas le poison, ça dépend un peu des conditions. Il y a plein de conditions différentes. Ok, Ritalier de 2. Alors, ça, quand il y a un petit R dessus, c'est une carte active, mais qui dure que le round. Ok. À chaque fois qu'on t'attaque, le monstre en face prend 2 de dégâts direct. Ritalier de 2. Ok. C'est vraiment tout con. Et à chaque fois que on te le fait, bah, tu gagnes un XP. D'accord. Tout est expliqué. Ensuite, tu peux soigner quelqu'un de 2 à portée 1, donc adjacent à toi. D'accord. Et l'effet qui est en dessous, c'est la partie élémentaire. Alors, ça, quand il y a ce symbole-là, ça veut dire que ça crée un élément. À la fin de ton tour, si tu montes un petit peu, hop, sur le plateau, à droite des monstres. D'accord, oui. Quand à la fin de ton tour, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'utiliser au tour, tu le mets dans la partie strong. D'accord. Si personne ne l'a utilisé, à la fin du tour, il va diminuer ici. Et le tour suivant, il va aller à 0. D'accord. Quand tu es là, alors je vais voir si tu as un effet qui consume les effets élémentaires pour te le montrer. Hop. Toi, tu crées plutôt des éléments, visiblement, plutôt que les consommer. Oui, toi, tu ne consommes pas les éléments. Mais si tu regardes, moi, je dois en avoir des trucs qui consomment les éléments. Peut-être pas sur mon perso de départ. Oui, donc par exemple, Freezing Nova. Ma carte tout en haut, voilà, celle où t'es. Donc si tu vois le petit symbole de neige, il est barré. En gros, tu fais tout ça. Si jamais il y a un symbole de neige dans la deuxième ou dans la troisième colonne de froid, et ben ça fait plus 1 d'attaque. D'accord. Voilà. Il peut y avoir plein d'effets. Pourquoi je disais qu'il peut pas être consommé le tour où tu le déclenches? Si jamais il était déjà à 1 ou à 2, par exemple, et que dans ton tour, tu le crées, et ben tu le consommes et à la fin de ton tour, tu vas le recréer. Mais si c'est toi-même qui le crée, ça marche pas puisque tu ne le fais monter qu'à la fin du tour. D'accord, oui. Donc c'est une des parties du teamplay du jeu. Créer les éléments pour les autres, vérifier qu'ils les déclenchent pas pour vous, etc. Ouais, c'est la partie coop du jeu, ça. C'est la partie du coop du jeu. Ensuite, la troisième carte, Grab and Go. Quand tu tues un monstre, il drop une pièce sur sa case. Il peut y avoir aussi des pièces déjà sur le scénario et il y a des coffres. Ok. Tu vois, tout en la toute dernière salle du donjon, il y a un coffre et des pièces en bas et en haut. D'accord, ça c'est pour la récupérer. Si tu termines ton tour, mais vraiment terminer ton tour, à la fin de ton tour, sur une pièce, tu la ramasses. D'accord. Loot 1, tu ramasses toutes les pièces qui sont à portée 1 de toi. D'accord, c'est intéressant. Voilà. Leaping Cleave, bah, tu fais une attaque sur deux cibles adjacentes à toi sur cette configuration-là. Une valeur de 3. Le jump, bah, ça veut dire que tu peux sauter à travers les ennemis, les pièges et tout ça. On peut traverser ses potes, mais pas s'arrêter sur sa case, hein, bien entendu. Le bouclier sur l'attaque, ça correspond à quoi déjà? C'est un XP. D'accord. C'est pas un shield en fait. Il y a un souci, c'est que cette icône-là voudra dire shield. C'est-à-dire une protection contre les dégâts dans le jeu normal, mais il a changé un peu son iconographie. D'accord. Une attaque énorme à 6 de dégâts qui te rapporte 2 XP, mais tu défausses la carte, enfin tu perds la carte si tu la joues.
D'accord, ah oui, donc ça t'attend pour un boss. Voilà. Tu te déplaces de 3, tu pushes un ennemi, mais tu lui fais pas de dégâts. Un ennemi de 2. Voilà. D'accord. Ensuite, tu peux te faire cibler tout le tour. Tu peux choisir s'il y a tu peux protéger avec la partie du bas. Tu peux protéger quelqu'un pendant tout le tour. Enfin, les gens qui sont adjacents à toi et prendre les coups à leur place. D'accord, c'est intéressant aussi. Avec la partie du haut, tu peux désarmer. Pendant ce tour-là, il va pas. Enfin, pendant son prochain tour, il va pas pouvoir attaquer. Ça retire le token de disarm. D'accord. Ensuite, tu stun. Le stun, c'est tu peux rien faire sauf un long rest. Donc, tu peux ni te déplacer ni attaquer. D'accord. Enfin, toi ou la personne qui est stun, hein, bien entendu. D'accord, oui, là c'est un stun pour l'ennemi. Ouais. Oui, là tu te stun pas toi, hein, tu Ah stun oui, un mec. d'accord. Si tu fais le truc, bien entendu, bah tu vas shield bash, tu vas défausser ta carte. Spare dagger, bah tu peux lancer ta dague, ça te fait une petite attaque à distance, à 3 de portée. Hop. Une attaque de 3 personnes, tu peux pousser des gens. Donc d'abord tu moves, tu dois faire dans l'ordre, hein, du haut en bas. Donc là, ton trample, d'abord tu bouges, tu peux sauter. Ensuite tu fais une attaque de 2 et tous les gens que tu attaques de 2 tous les ennemis que tu auras traversés. C'est un peu une charge de mythe. D'accord, oui. Voilà. Un classique. Sachant que tu vas piocher une carte combat par ennemi. D'accord, donc ça peut varier de... Ouais, c'est ça. Tu fais pas toujours sur une même attaque, tu feras pas toujours tout. D'accord. Voilà. Bah, je crois que c'est tout pour t'expliquer les règles. On doit pouvoir commencer notre première pub. Vous voyez, hein, le premier scénario est un peu long parce qu'il y a pas mal d'explications à faire. Et voilà. Donc, hop, on va reprendre sa carte d'IA. Hop, on va mélanger. Il y a pour l'instant, là, dans le proto, 6 cartes, mais je crois qu'il y a 7 ou 8 cartes dans le jeu normal. Voilà, une fois que tu es arrivé au bout. Alors, moi, par exemple, mes 4 high Google, sur une action d'attaque, je vais taper mes cartes et ça va me donner l'avantage. L'avantage et le désavantage, c'est pareil. Tu pioches 2 cartes si tu as l'avantage ou désavantage et tu choisis la meilleure ou la pire, suivant si tu as l'avantage ou le désavantage. D'accord. Quand tu fais une attaque à distance sur un monstre qui est adjacent, tu as le désavantage automatiquement. Ok. Voilà, bon, ça va pas t'arriver souvent, toi. Hein, mais... Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais tenter d'en tuer 2. Enfin, d'en taper 2 en même temps avec un espèce d'effet de zone. Mais qui te blessera pas. D'accord, donc je peux au pire avancer. Hop, je vais prendre ça. Et plutôt... Je vais faire plutôt bas. Tout bas. Donc en fait, dans le jeu, tous les mouvements sont par les cartes aussi. Hein. Ah oui, il faut jouer un haut ou un bas de carte pour pouvoir te déplacer. Il n'y a pas un mouvement de base par personnage. C'est ça. D'accord. Donc il faut que je me déplace moi. Et donc t'en choisis une principale. Alors on n'est pas obligé de les retourner, hein, comme on n'est pas obligé de les cacher. Hein. D'accord. Donc celle de gauche que tu vas choisir sera ton initiative. J'ai plus quoi comme carte derrière. Pourquoi j'ai pris ça? Non, c'est ce jeu. Ouais, si. C'est ça. Donc je prends ces deux-là. Attends. Ok. Donc moi, ma carte directrice, c'est 20. D'accord, donc je te laisse faire, je prends 87. Ouais, alors... Hop, il joue en 50. Ah non, il y en a d'autres. Ok, tout va bien. J'ai repioché la même que tout à l'heure. 50. Il fait une move. Ils feront une move à plus 0, une attaque à plus 0. Donc on prend leurs valeurs qui sont sur leur... On prendra leurs valeurs sur leur carte. Donc 3 de base de move. Et pardon, 3 de base de move pour le jaune, enfin pour le blanc, etc.
Après, je vais expliquer comment ça fonctionne. Donc, pardon, excusez-moi, on avait le droit de choisir la case dans laquelle On commencerait. Ouais, donc je vais commencer. Ouais, de toute manière, c'est pas très grave. Enfin, en fait, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Donc là, une fois que tu as fait ça, ta carte directrice, on s'en fiche. C'est pas parce que tu as joué en premier cette carte-là que c'est forcément celle-là que tu vas résoudre en premier. D'accord. Donc moi, je vais jouer. Voilà, je vais jouer la Frost Armor. Au lieu de jouer l'effet du bas, je vais me déplacer de 2 cases. Donc, sur ma carte de Frost Armor, il y avait le symbole de défaussé. C'est une carte permanente, etc. Mais comme je fais pas cet effet-là, je fais juste le mouvement. D'accord, et donc on peut jouer des grosses cartes sans forcément les perdre. C'est ça. Voilà. Pardon, je me suis déplacé de 2 cases, je me suis mis là. Je vais m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave, c'est pour montrer. Ensuite, je vais faire la partie du haut. Une attaque à 4, à portée 3, qui cible, qui vise 3 cibles et qui font 1 d'XP pour chaque ennemi ciblé. Je vais dire que c'est ma grosse attaque du moment. Donc je vais taper mes lunettes magiques. Et donc pour chaque monstre, je vais piocher 2 cartes de combat. Donc sur le monstre de gauche, +1 ou +1. Bon, je vais choisir +1. Donc, mon attaque fait 4 de dégâts, +1, 5. Et ils ont 6 points de vie. C'est ballot. Hop. En niveau 1, ils ont 6 points de vie. Deuxième sur le blanc, allez, on va dire. 0 ou -1. Donc, je vais lui faire 4 de dégâts. Donc on fait... alors attends. Normalement, il y a un petit symbole il y a un petit système qui est très pratique. C'est que la carte de monstre, en fait, tu la mets dans une enveloppe qui montre déjà, qui ne laisse apparaître que le côté que tu as sélectionné. D'accord, c'est bon fait. Ça, c'est assez cool. Et sur le bas de l'enveloppe, tu as des zones 1, 2, 3, 4 et tous les tokens sont numérotés. D'accord, donc tu mets tous les dégâts que prennent les monstres. Donc là, on va pas pouvoir le faire comme ça. Alors c'est pas ça. Je crois qu'ils ont mis des dés. Ouais, c'est ça. Donc je vais tuer personne et je vais m'en prendre plein la gueule. Je sais pas si c'était top ce que j'ai fait. Alors 5. Hop, 5 dégâts. Là, merde. J'ai copié-collé le mauvais truc. Là, je vais faire 4 dégâts. Hop. Ensuite, je pioche 2 cartes parce que j'ai toujours mon avantage. Ce serait bien que je tape. Non, je tape pas le x2. Et je fais 5 dégâts sur le élite qui est au centre. Hop. Ok. Là, on va voir comment ça peut mal finir ce jeu. Ok. Donc, mon tour est terminé. Je défausse mes 2 cartes. Il n'y a rien... Alors non, pardon, je défausse pas mes 2 cartes. Puisque ma Fire Orbs, elle est consommée. Enfin, elle est perdue. Alors, mon perso est un peu particulier. J'ai pas beaucoup de cartes. Mais une fois par scénario, je peux récupérer toutes mes cartes, même mes cartes perdues. C'est pour ça que j'ai été un petit peu... voilà, j'ai été un petit peu... voilà, enfin bref. Ensuite, comment ça fonctionne? Donc ils vont jouer en 50. Ils vont d'abord... On choisit... alors j'ai un petit trou de mémoire. C'est les normaux qui jouent en premier ou les élites. J'ai un doute sur le moment. Je vais juste vérifier. Dans un groupe donné, c'est le monstre qui a la plus faible valeur qui commence. D'accord. Hop. Alors, je vais vérifier. Est-ce que j'ai un doute sur dans l'instant? Hop. Monster turn.
Donc c'est d'abord l'élite, d'abord tous les élites, puis tous les monstres du paquet. Donc c'est l'élite qui va commencer. En fait, l'IA du jeu, elle est très simple. Il se déplace, il tape en priorité la personne qui est la plus près. Si c'est à égalité, il tape la personne qui a le moins en initiative. Donc je vais me faire un peu défoncer ma mouille. Hop. Donc il vient à côté, il me tabasse, donc il pioche, il fait une attaque à plus 0, donc à sa valeur d'attaque normale, c'est-à-dire 3. Et la carte que j'ai piochée de bataille, c'est 3. Donc je perds déjà 3 points de vie. Voilà. Ensuite, donc ensuite c'est le monstre qui a le plus bas en initiative. Ils ont combien de mouvements? Ils ont 3 en mouvement. Hop. Donc il vient là, il me tape. Donc il y a plus 1. Donc là normalement je suis censé prendre 4 dégâts. Parce que le spell sif est bien sûr très faible au début. Alors, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir tracher une carte. Oui. Hop. Ça marche. Je vérifie juste un petit truc. Hop. Et c'est moi qui choisis quelle carte je perds. Soit une carte de ma main, soit 2 cartes de ma pile de défausse. Donc je vais défausser, je vais perdre une carte. Donc pas celle qui me permet de récupérer toutes mes cartes. Hein. Allez, ça. Hop, je défausse ça, je prends pas le dégât. En revanche, lui, il vient, il m'attaque. Et je recommence. Parce que là, il me refait 3 de dégâts, ce qui me tuerait. Ça fait mal quand même. Ouais. Donc ça, je vais le garder, un petit peu de soin. Ça, je vais le garder. Ça, Freezing Nova, je vais le garder. Hop. Bon, je vais faire ça. Très franchement, je pense que c'est mal barré ce scénario, hein, mais on est là pour ça. Hop. Donc ils ont fini leur tour, c'est à toi de jouer. D'accord, donc je vais faire un move à 4. Ouais. Donc ça va ici. Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer de bouger mon écran là. Je vais venir... Attention, est-ce que ça cible? Attention, si je suis dedans, tu me tapes. D'accord, donc je vais venir ici. Ouais, ça marche. Hop là, je suis tombé. T'inquiète pas. Dans ça. Et donc je vais taper. Tu gagnes. Quoi qu'il arrive, tu gagnes un XP. Je te l'ai mis. D'accord, merci. Donc là, je tape 2. Donc je tapais l'élite et puis le. Ouais, c'est ça. Tu pioches. Je fais une bêtise. Ouais, t'as laissé appuyer trop longtemps. Donc là. Plus 1. C'était lequel que tu tapais en premier? J'ai le blanc. D'accord, bah de toute manière, on lui avait déjà fait assez de points de vie. Hop, il meurt. Il drop une pièce. Je vais prendre une pièce. Gold. Gold. Où c'est les gold? Où c'est les gold? Où c'est les gold? C'est là, pardon. Hop, il drop une pièce. Vas-y, tu fais ton dégât sur l'autre. Donc je suis à plus 0. Donc tu lui fais 3 de dégâts, c'est ça? Oui. Et je lui avais fait 5, il lui reste un point de vie. Mince. Hop. Là, en théorie, tu as le choix de te reposer. D'accord, bon, je vais rester comme ça, avant ça. Ouais. Voilà. Et, bah, et on reprend notre tour. Ok, donc là on a intérêt à taper avant eux. Ouais, c'est ça. Sur le jeu de sauver. Donc faut que je joue une petite carte. Je vais jouer ça et ça. Vous voyez que j'ai quasiment plus de cartes, c'est un peu chaud. Je pense que on fera pas de spoil sur le coffre, hein. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout.
Est-ce que tu vas bouger? Est-ce que je vais bouger? Je pense pas. C'est possible que je change d'avis, mais c'est... Sinon, j'aurais fait mon sweeping blow. C'est moi qui commence. En fait, j'ai le choix entre me soigner de 3 ou ton sweeping blow. Ouais, t'as aucun moyen de le mettre ailleurs. Non. Ok, bah je vais bouger alors. Je vais bouger. Ok, donc ça, c'est pour essayer de liquider Rapid Boss. Ça marche. Donc je joue à 10, ça va être bon. Je vais jouer avant toi en fait. D'accord. Je vais jouer un 7. Heureusement parce que tu m'as pas. Parce que normalement 10, j'aurais pas pu bouger avant en fait. 10 c'est vraiment très faible comme valeur. Hein. D'accord, il faut Sur que ça se 100, gaffe. donc on a un peu de chance. Eux ils vont jouer en 70, donc on est tranquille. Donc moi je vais commencer par faire... Et du coup c'est un peu con. Je vais faire... alors je pense qu'on a oublié quelque chose tout à l'heure. Oui, tu avais augmenté le vent de 2. Oui, exact. Et il avait diminué de 1 à la fin du tour. Bon, je crois que j'ai rien qui consomme le vent, hein, mais... Ah si, j'ai un truc. Ok, je vais... tu tues les deux, tu penses? Ils ont quasiment pas de points de vie. L'élite c'est sûr. Et l'autre, il est blessé comment? Ouais, il lui reste un point de vie à l'autre. Hein. Ah, j'ai tous les deux là. Sauf si tu fais 0, quoi. Oui, Sauf c'est si tu dommage. pioches ta carte 0. Et c'est aussi des négatifs d'ailleurs. Ouais, mais il suffit de lui faire 1 de dégâts. Il y a -2, je crois, c'est le maximum sur ces decks-là. D'accord. T'as pas de -3, je crois. Alors, donc il y a un peu de réflexion sur ce qu'on va faire. Ça dépend si tu bouges en premier ou pas. Oh, de toute manière, on verra bien. Je vais faire Freezing Nova. Et puis on changera ce qu'on fait éventuellement. Comme ça me donne une chance de... Soit je bouge avec mon deuxième, soit je me soigne. En fait, en gros, c'est comme ça que ça va se passer. Donc je fais d'abord Freezing Nova. Donc, je fais une attaque de 2 sur tous les ennemis adjacents. D'accord. Donc d'abord le blanc. -1, donc ça fait 1 de dégâts, il est mort. Ok, ça c'est cool. Ouais. Et ensuite l'autre, 2. Ah, on a fait une bêtise tout à l'heure. Donc il a pas 9, il a pas 8 points de dégâts. On l'a touché 2 fois, donc il a 7 points de dégâts. Parce qu'il a shield 1. Il fallait retirer 1 à toutes les pertes qu'il avait. Oui, c'est vrai. Et comme je pioche le -1, je lui fais 0 de dégâts. Bon. Et sauf que non, je vais lui faire 1 quand même. Ah non, il fallait un élément de glace. J'ai pas d'élément de glace, donc c'est pas ça. Et donc bah comme je l'ai... Enfin tu me diras, il y a pas... Comme l'autre il est mort, tu peux faire ton sweeping blow sans me mettre en danger. Du coup, oui, j'ai pas bougé. D'accord. Donc si tu le tues pas, il va me tabasser. Parce que c'est moi qui ai le moins en initiative de nous deux. Mais je vais quand même faire... Le Freezing Nova, je l'ai joué. Je vais me faire un heal 3. Allez, hop. D'accord, donc ça va protéger un peu. Ouais. Allez, vas-y, je crois en toi. Donc moi, je peux attaquer 2 fois en fait. Hein. Tu peux attaquer 2 fois. Non, tu peux pas attaquer 2 fois. Tu es obligé de faire un haut et un bas de carte. Tu peux pas faire 2 hauts de carte. Un haut et un bas. Ouais. Bah, vaut mieux tenter de le désarmer. Fais Provoking Aurore. Puis après, tu pourras te déplacer et voir le pousser, quoi. Si tu le pousses loin de moi. Le désarme, c'est pas que pour un. C'est pas pour un piège, hein, c'est vraiment pour un. Ah oui, oui, c'est pour désarmer un mec. On va faire ça là. Donc, je vais faire l'attaque 2. Ouais, il faut faire au moins de dégâts pour pouvoir désarmer. Donc ça fait pas de dégâts. Merde. Parce qu'il a 1 de shield. On le tue pas. Voilà. Donc là, je suis obligé de faire le bas. Et le bas, c'est du move 3 et un push. Ouais. Est-ce que ça servirait à grand chose de le pusher? Ça fait que c'est toi qui te fais taper. Si tu le pousses loin de moi. Si tu viens par exemple ici.
Oui, ou venir là et Ouais, je le pousse. Ah non, d'accord, non. ouais, si tu viens là, en plus tu ramasses la pièce Merde, à la fin je suis du pas doué. tour et tu le pousses ici. Je suis pas doué. Ok. C'est pas Donc grave, là, c'est je pas le grave. pousse. Donc je viens ici, en fait. Non, tu fais d'abord ton move et après tu le pousses. D'accord. C'est pas, Non, c'est pas en le traversant, en fait. non, 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 non. D'accord. Voilà. Ah non, mince, là ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on est tous les deux à la même distance, donc il me tape moi. D'accord. Ouais, faut. Faut réfléchir. T'avais raison, valait mieux être là. Ouais, je viens ici derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Faut que je le Ah non, ça pousse. change rien. Attends, Euh, je vérifie quand même pour mon truc sur le move. Mais quand je pense que quand il y a move et push, tu fais les lignes dans l'ordre, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, ouais. Donc non, non. Je crois que c'est moi qui me fais taper. Je crois qu'il n'y a pas trop de moyens. D'accord. Bon, je vais prendre la pièce alors. Ouais, ça marche. Donc ça te rapportera de l'or à la fin du scénario. Attends. Hop là. Voilà. Donc, Et je vais quand même le pousser, même si ça sert à ouais. pas grand chose. Mais... Ouais. Donc, on fait sa carte d'IA. Il fait move à -1 et attaque à +1. Donc bon bah il a quand même un en move. Donc il arrive là. Comme j'ai 7, il me tape moi. Donc en gros, si tu joues tôt, hein, c'est bien, mais tu te feras cibler plus. Et donc bah faut piocher une carte de combat. Et il me fait une attaque de valeur 4, plus la carte. Plus 0. Donc je prends 4 dégâts. Heureusement que je me suis soigné. Les dégâts vont vite quand même. Oui, comme tu dis, oui. Ça... Ça va assez vite. J'ai franchement pas très très bien joué. Il y a des persos qui ont des moyens de se défendre, etc. Franchement, c'est pas. C'est vraiment pas l'idéal. Alors, nouveau tour. Ouais. Ça, j'ai joué d'ailleurs. Ouais. Donc là, je vais jouer ça et ça. Tu vas jouer faible ou pas? Non, je peux pas. Ok, donc je vais jouer faible. J'hésite. Si faire ça. Ça me paraît pas mal. Ok. Donc, on résout sa carte. Il va jouer en 15, l'enflure. Ah, ça va. C'est pas une attaque. Il joue avant nous? Je suis à 15 aussi. Hein. Ah, c'est une bonne question. Donc, Euh, c'est avantage aux ennemis sûrement. Je crois bien. Je crois que dans le jeu de base, il y a quasiment aucune chance que ça arrive. Mais hop, je vérifie parce que j'ai un petit doute. Hop. Ok, les summons on s'en fiche. Hop. Determining initiative. Hop, 2 secondes. Hop, 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 hop. Hop. Page 18, page 18. 18, 18, 18. C'est les joueurs qui jouent en premier. D'accord, bon, je vais l'attaquer là. C'est bien parce que donc qu'est-ce qu'il faisait? Il attaquait pas, mais il se donnait shield 1 et retaliate, enfin retaliate 2. Donc bon bah si tu arrives à le tuer avant, c'est bien. Retaliate, c'est quoi déjà? C'est quand tu le tapes, tu prends 2 de dégâts. D'accord, oui. Et il l'a pas joué encore. Ok, donc je vais lui lancer ma dague alors. Alors, Non, même pas la peine, je suis à côté. Donc, je vais faire attaque 3, j'ai joué ça. ouais.
C'est une attaque à portée? Ah oui. À distance? Non, c'est du cac ou distance. Ouais, mais c'est une attaque à distance. T'as le mot-clé range. D'accord. Donc si tu le fais, tu pioches 2 cartes. Ok. Et tu prends la pire. Et je prends un pierre. Bon, je vais quand même tenter. Alors, hop. Ok. Bon. Ça s'annonce mal. Donc je vais prendre -2. Donc je fais 1. Donc ça marche pas. 0. D'accord. Ok. Ensuite, tu fais ta deuxième carte. Donc là, faut que je fasse le bas. Ouais. Soit tu fais un shield 1. C'est pas plus mal. Enfin, ça va rien changer en fait, puisque personne s'attaque. Oui, il attaque pas, c'est vrai. Donc tu fais shield 1. Et puis. Shield. Alors normalement, Shield. tu la mets en haut de ton paquet. Et à la D'accord. fin du tour. Oups. Bon. Et à la fin du tour, tu la défausses. Ok. Bon, là, ça va pas jouer. Je vais peut-être changer alors. Alors, tout à l'heure, on avait oublié de diminuer le vent de 1, mais c'est pas comme si ça allait vraiment changer quelque chose. Ouais, je crois que j'ai pas le choix, sinon je suis trop mal barré. Donc, je vais jouer Impaling. Ah ouais, mais il a Retaliate. Donc, si je suis adjacent... Il va te tuer. Ouais. J'ai pas trop le choix. Bon, je vais me déplacer. Je vais venir là. Hop. Je vais avec le bas de cette carte-là. Et je vais jouer le haut de cette carte-là. Et je vais récupérer toutes mes cartes. D'accord. C'est quand même pas mal. Alors, j'aurais probablement pas dû faire ça. À la fin du tour précédent, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je fasse un short rest. Pour tout récupérer. Pour tout récupérer, parce que j'aurais récupéré... c'est ce que j'aurais fait, tu vois. J'aurais défaussé j'aurais perdu une carte au hasard. J'aurais repris mes 2 cartes. Et en jouant ça, je récupérais aussi celle que j'avais perdue. En revanche, ça marche qu'une fois. C'est-à-dire que ma carte là... Le recover, tu la jettes. Donc ça, je pourrais jamais la récupérer quoi qu'il arrive. Même si j'avais un autre effet qui me permettait de récupérer mes cartes, ça marchait pas. D'accord, c'est perdu. Mon tour est fini. Ah oui, du coup, c'était pas ma action, toi. Je vais jouer quoi, moi? Je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Tout ça pour achever un pauvre mec qu'on avait défoncé. Oui, il s'accroche. Ouais. Donc je suis à 18. Ah, attends, tu n'as pas le droit de me le dire en fait. Ah, pardon. Tant que j'ai pas fait ma sélection, tu n'as pas le droit de me le dire. Alors, en revanche, tu as le droit de me dire j'agis tôt, quoi. Voilà. Alors après, c'est compliqué parce que on pourrait dire plutôt tôt, moyen tôt. Enfin bon, bref, tu vois ce que je veux dire. C'est... Non, ouais, bon, j'aurais pas dû finir mon tour là, j'aurais dû finir par l'or. Pour info, on n'a pas le droit de se partager l'or, les objets et tout ça, donc c'est là où c'est un petit peu... D'accord, donc là, l'or, c'est vraiment personnel. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu choisir? J'ai plus que 2 points de vie, donc ça, si je me soigne. Donc ça, je vais jouer ça. Et je vais jouer un haut de carte. Au cas où. Et je vais jouer celle-là en premier. Ok, c'est bon. Il va jouer en 30. Ok. Toi, tu joues avant, c'est ça? Je joue en 18, ouais. Ok. Donc tu joues en 18, tu fais ton tour. Donc je vais le bâcher à 3. Ouais. Donc j'ai un Pierce 2, mais ça va être pour des ennemis particuliers. C'est Trample que tu fais là, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Donc je pioche une carte. Là. Tu fais le bas de la carte là, c'est ça? Non, le haut. Attends. Non, oui, le haut de la carte. Hein. D'accord.
Donc c'est une attaque à 3 qui fait Pierce 2, donc ça ignore du shield hein, en gros. Hein. D'accord, bon, ça va lui rendre cher. Ah, 0 de dégâts. Ok. Et donc j'aurais tout remélangé. Hein. À la fin de ton tour. D'accord. Donc là, Enfin, à ça la fin le du touche. même du tour, mais... Donc là, il est mort. non, il est pas mort. Tu fais 0 de dégâts. Ah, c'est 0-0 C'est ça. le fumble, ça. D'accord. C'est le fumble. Ok. Et je peux lui faire un range 1, mais ça servira à rien. Un soin. Je peux te soigner toi ou pas? Oui, si je suis à 1 de portée, donc non, ce n'est pas le cas. Merde. Tu peux te soigner toi, mais t'as pas pris de dégâts. Donc tu peux bouger si tu veux, tu peux bouger pour plus tard quoi. De toute façon il va attaquer nous, enfin moi. Ouais. Donc c'est pas grave. Je vais bouger sur la pièce. Comme ça lui qui va venir me On chercher. est à la même distance, donc c'est toi qui vas choisir. Tout va bien. Ensuite, c'est à lui de faire son tour. Donc il se déplace à -1, mais à +1, donc il a assez. Il t'attaque à -1. Donc il t'attaque à +1 en fait. Donc +1, -1, 0. Il te fait 3 de dégâts. Ok, moi je vais peut-être changer. Ah non, je vais faire 1. Donc je vais faire Flame Strike. C'est une attaque de 3 à portée 2. +1. Hop, donc il est mort. Et je vais me faire un heal de 3. Malheureusement, comme il n'y avait pas... Enfin, je pouvais pas lui foutre le feu, parce qu'il n'y avait pas d'élément de feu. Bon, ça, il est mort, hein, donc on s'en fout, hein, mais... Voilà. Hop. Hop. Ensuite, donc tu vois, notre pool de cartes, enfin le tien il diminue pas trop encore, ça va, parce que tu as beaucoup de cartes, mais le mien il diminue quand même relativement vite. Ça va vite. Et donc il est mort, il y a une pièce qui a popé là où il est apparu. Voilà. Et effectivement, fin du tour, il y a ça qui se passe. Généralement, il y a ça et les éléments qui diminuent. Et les cartes actives qui durent que le tour qui sont défaussées. Donc on lance que 2 cartes. Ok. Donc pour ouvrir la porte, quand tu ouvres la porte, c'est un point de mouvement quoi, pour ouvrir la porte. Immédiatement, tu pioches des cartes d'IA pour les monstres. Et si jamais ils jouent avant toi, juste, enfin leur initiative elle est plus faible que la tienne, ils joueront juste après ton tour, sinon ils s'intercalent dans l'initiative normale quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il me reste? Attaque 3 push. Ok. On va faire ça. Je vais peut-être pas faire le kéké comme j'ai fait pour l'avant. Rester en frais, oui. Je vais probablement pas faire grand chose. On va plutôt les laisser venir un petit peu. Ok, c'est bon pour moi. Donc, il y a un garde qui va jouer en 35. Ah non, pardon, excuse-moi, j'ai triché. Enfin, j'ai dit une bêtise. Faut jouer là. Ils sont pas encore sur le plateau, il faut ouvrir la porte. Moi, je joue en 21. 32. Alors, je vais jouer en premier et je vais faire mon rat. Prends la pièce. Je vais juste prendre la pièce, ouais. 1, 2. Suivant le niveau, chaque pièce va valoir tant de valeur. Suivant le niveau de la difficulté qu'on a choisi au début du scénario. D'accord, c'est vrai. Ouais. Ensuite, hop, mon autre carte, je résous rien du tout. On peut ne pas la faire. Oui, tu peux, sauf s'il y avait un truc négatif. D'accord. Alors, moi, c'est du soin ou un truc comme ça, on s'en fout. Moi, je joue, en fait, en gros, qu'est-ce que je fais? Je joue le bas d'une des cartes pour move 2 et l'autre, je l'ignore.
D'accord. Je vais faire un... Ah, Juste... non, je vais pas faire ça, pardon, excuse-moi. Je me suis... Ah, quoi que je me mets en danger si... Je me suis mis là plutôt. Ah non, attends, j'étais là. Je fais un, 2. Et j'ai fait loot 1 pour pouvoir ramasser la pièce. Tant pis, je vais rester là quand même. D'accord. Oh non, non, ça me met en danger. Allez, C'est risqué, ouais. donc il y a un peu de résolution de puzzle, tu vois. C'est quand même un peu... Enfin, c'est très... je pense qu'il faut pas mal analyser dans quelle heure tu joues tes cartes. Est-ce qu'il va rester comme carte à jouer à Tu la as fin, joué à hein? Mage Knight, hein, je crois. Oui. Il y a un petit feeling Mage Knight, je trouve. Oui, en jouant... C'est vrai que comme Mage Knight, c'est des hauts et des bas, hein. Ouais. Donc là, je vais faire un move 2 avec ma carte. Ouais. Venir là. Et donc, pour ouvrir la porte, Il faut c'est... du move. Merde. Bah si, c'est impeccable. Donc je vais le move 3 ici. Donc c'est 1 PM pour ouvrir. En fait, tu vas sur la case de la porte. D'accord, donc ça ferait 1, 2, 3 alors. Bah, 1 de base. D'accord. Là, donc, tu es sur la case de la porte. Et ici? On pioche leur carte d'IA. Oui, d'accord. Il y en a un qui joue en 35. Et l'archer qui est au bout, il jouera en 44. Tu finis ton tour. Et tu choisis. Par exemple, tu pourrais revenir là. Tu pourrais décider de revenir. Je sais pas si ça va changer quelque chose, hein, mais. Ou tu peux foncer et puis. Mais c'est vrai que c'est qu'il tape quand même dur, hein, donc, Mais est-ce que tu peux pas. Ouais, tu peux. Est-ce que tu peux te mettre hors de portée? Il y a des chances, ouais. il bouge à combien? Ah bah, leur mouvement de base, c'est 3. Donc s'ils ont. S'ils ont pas un gros. Là, t'as des chances. Là, à moins qu'ils te tirent une carte plus de mouvement. Oui. 2, 3. Donc là, on sera hors de... Non, ils ont avec un plus un mouvement, ça suffit en fait, excuse-moi. 2, 3, 4, ouais. Là, en plus un mouvement, ça leur suffit. D'accord, bon, Mais c'est pas toi qui te fera taper là, c'est moi. En plus, attends, je vais rester devant là. Ça marche. Oui, du coup, ils vont quand même me taper. Là, l'avantage, c'est qu'il y en a qu'un qui peut te taper en fait. Tu bloques Ouais, la porte. on va faire ça. Ah non, tu bloques pas la porte, pardon. Pour pouvoir bloquer, il faut vraiment être dans la porte. Mais oui, toujours les deux vont pouvoir me taper à gauche et à droite là. Ouais, donc non, il n'y a pas moyen d'empêcher. Bon, c'est pas grave. C'est l'avantage des cases hexagonales sur les cases carrées, quoi. Ensuite, ils vont jouer dans l'ordre, puisque de toute manière on s'en fiche. On a vu leur carte garde, en fait, excuse-moi. Ils bougeaient à -1. Ah mince. Donc, Donc, on l'avait vu leur carte, en fait. je reste ici alors, c'est pas Ouais. grave. Alors non, sauf qu'ils vont taper à range 2, en fait. Ils vont lancer une arme à distance. D'accord, bon, c'est pas grave. Donc je pense que ouais, bon, tu vas te faire taper par les deux. Ensuite, donc c'est le bandit garde numéro 4 qui joue. Il a 2 de mouvement. 1, 2. Et il te tape à 2 cases de distance. Ah, puis je vais devoir me reposer en plus, moi. Ouais, donc il tape à 2 cases de distance. Donc il tire une carte. Hop, il tire un +0 et il attaquait à +0. Donc il te fait... Ah, les gars. il te fait 2 de dégâts. Aïe. Le suivant il joue, il fait 1, 2, il tire dessus. Alors rien ne bloque les lignes de vue à part les murs en fait. Hein. D'accord, mais là, donc la porte, il me voit quand même. Tu vois, parce que tu vois le long de cette ligne là, il y a vos deux centres qui passent le long de cette ligne, tu vois. D'accord, hein. Voilà. C'est assez simple les lignes de vue. On se gêne pas les uns les autres, les monstres se gênent pas. C'est vraiment uniquement ça. Les deux pièges qui sont là, si quelqu'un rentre dedans, ça fait 3 de dégâts. Si tu pousses un mec dedans, ça lui fait des dégâts quoi. Voilà. D'accord, c'est compliqué de le pousser là. L'archer il move à -1 et sa stat de base de mouvement c'est 2. Donc il va pas nous rejoindre tout de suite l'archer. Il vient là. Ah non, pardon. Ouais, c'est 2. C'est un élite, mais c'est quand même 2. Et il fait une attaque qui ne peut pas... C'était une attaque même au corps à corps l'archer là. D'accord. Voilà. Ensuite, le tour est terminé. Alors, à la fin de ton tour. Oui, donc je me reposais du coup, moi. Ouais, alors. Du coup, c'est une carte au hasard. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une carte au hasard. Tu perds une carte au hasard. Alors. Est-ce que... Je galère. Comment on peut faire pour les
les repaquets. Ah, tu les sélectionnes, tu fais G. Hop. D'accord, impeccable. Donc là on flippe. Ouais, tu fais F pour R pour mélanger. Et donc je perds ça. Donc c'était quoi? Une bonne carte, dommage. Donc là, hop. Ensuite, c'était un repos mineur que tu avais fait. Donc même Oui, si oui. tu avais mis du poison, par exemple, tu ne récupérais pas ta carte. D'accord. Ce que j'ai fait tout à l'heure, moi, c'est pour ça que j'ai pas récupéré mes goggles. Donc là, j'ai mes 9 cartes. Donc là, ça va être à nous. Enfin, faut choisir Ok. ses cartes, quoi. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Mon dernier tour, le tour d'après, je dois faire un long rest. Je vais essayer de bâcher les deux, moi. Alors, on va faire ça. Je compte sur toi. Là, je Est-ce qu'il vaut mieux que je vais... joue avant ou après toi? Je vais jouer après toi. Je vais sûrement jouer avant toi. Je joue assez tard dans le tour, moi. Je joue très tôt. Je veux plus choisir. Ok. Donc, hop, il joue en 50 et l'archer joue en 31. D'accord. Ok. Donc moi, je joue qu'en 69. Je joue en 15. D'accord. Donc tu fais ton tour. Donc je vais commencer par faire un move 3 et générer un vent. Ouais. Bon, c'est histoire de... Ouais, bah, ça doit faire les règles quand même. Hop, donc je vais venir ici. Ouais. Oui, je vais venir ici. Tant pis. Et puis je vais faire ça. J'ai fait quoi moi? Attends, j'ai fait une bêtise. Non, c'était inverse. Je voulais jouer cette carte là en mouvement 2. Ça Donc marche. pas de vent et je vais faire un lip cleave. Vas-y. Ce qui serait plus intelligent quand même. Ok, donc c'est attaque à 3. Ouais. Qui te rapporte un XP quoi qu'il arrive. Ok, alors. Donc sur celui de gauche en haut, je vais faire ça. Donc moins 1, super. Il vote plus 1. Donc 2 et 4 de dégâts. 1, 2. C'est franchement le jeu réel est assez pratique là-dessus sur les justement ce qu'il a trouvé après la campagne là pour mettre les sur l'enveloppe. C'est franchement assez malin. C'est sympa. Voilà. Donc il y a des gens qui aiment pas trop cette. Alors ça peut si t'as un joueur qui a du mal à choisir, qui fait un peu d'analysis paralysis, c'est un peu chaud hein, je pense parce qu'il y a quand même pas mal de choix à faire. On a que des cartes de débutants qui sont pas complexes. Ouais, entre sacrifier tes cartes, etc. C'est pas si évident que ça. Ça peut prendre du temps. Ok. Donc là. Moi je joue en. Donc bah t'as fini ton tour. Oui. Donc l'archer, il se déplace à plus 0, donc il se déplace de 2 cases. 1, 2, et il tape. Alors attends. Ah oui, non, je suis con. Sa portée, c'est ce qui est marqué. Il a 4 de portée. Donc, il va me toucher. Donc il va te toucher. Ouais. Donc il a plus 0. Donc c'est-à-dire 2 de dégâts plus une carte. Plus 1. Aïe, ça fait alors, les premiers retours qu'on a sur BGG, ça fait quand même quelques semaines que le jeu est arrivé. Les scénarios, même si tu joues pas comme un blaireau comme j'ai fait au début, sont très tendus, généralement quasiment jusqu'au dernier tour. Ça se joue assez juste. Il semblerait que l'équilibrage soit assez malin. Après, il y aura peut-être des exploits ou des trucs comme ça, où vraiment le calcul des cartes, c'est ça aussi qui rend le jeu un peu, pas complexe, mais voilà, si tu optimises pas, ça vite.
Moi j'ai fait juste une pièce d'or 0 XP depuis le début, on sent que c'est pas mon scénario. Hein. Hop. Ok. Ensuite c'est aux gardes de jouer. Qui t'attaque à plus 0. Donc le premier te fait 3 de dégâts. Et pardon, peut-être pas 3, qu'est-ce que je me dis. Ah si. Non, le premier te fait 2 de dégâts, le deuxième te fait 3 de dégâts. Donc les deux, si je prends les deux, ils me tuent. Ouais, c'est ça. Donc il faut que tu défausses une carte, de ta main. Parce que t'as pas de carte dans ta pile de défausse. Donc, je vais prendre 2 dégâts déjà. Ouais. Et je vais tuer les 3. C'est pas facile. Hein. Non. Je vais tuer celle-là, le loot 1. C'est comme ça que nos personnages s'épuisent au fur et à mesure du combat. T'as de moins en moins d'options. En fait, contrairement aux autres jeux, où souvent, plus tu avances dans la partie, plus t'as d'options. Et donc, plus c'est rapide, plus c'est long, je veux dire, les prises de décision. Là, c'est un peu l'inverse. C'est au début, t'as pléthore de possibilités. C'est pour ça que le premier scénario, il conseille vraiment pas de jouer, il conseille vraiment pas de jouer avec les cartes avancées. Parce que bon, déjà, tu saurais pas, franchement, en voyant tes 10 cartes, t'aurais eu 3 ou 4 cartes supplémentaires, t'aurais pas su laquelle retirer et laquelle mettre à la place. Donc ça, franchement, je vous le déconseille. Ça a été compliqué. Ouais. Et en plus, les autres cartes sont un peu plus complexes, apparemment. Sachant que je les connais pas très bien. Sur le proto, elles sont pas très bien identifiées. Donc, ouais. Ok. Donc là, c'est un nouveau tour. Ouais, je pense que tant pis, il faut que je fasse. Je vais jouer ça pour du mouvement. Tu commences à jouer? Ah, c'est ton tour? Non, non, j'ai pas joué, ouais, je jouais en 69. D'accord, attends, j'ai pas encore. Ah, excuse-moi. Attends, bouge pas. Je vais quand même faire ça. Donc je joue en 18 moi. Non, c'est le tour d'avant. Ah d'accord, ok. Oui, j'ai pas résolu mon tour en fait. J'aurais dû le faire pendant que tu réfléchissais. Donc j'utilise le bas de ma carte pour me déplacer de 2. J'ai caché mes cartes. Donc je me déplace que d'un. Et je fais Fire Orbs. C'est une attaque à 4 à portée 3 qui cible 2 ennemis. Ah non, pardon, j'avais gagné des XP. Puisque c'est la carte que j'avais fait au tout début de la partie, je gagnais 3 XP. Je l'avais défaussé, mais je l'avais récupéré. Donc je fais Fire Orbs, là je cible 2 ennemis, donc je gagne 2 XP. C'est pas comme si on avait fait une campagne, hein, mais c'est juste pour le principe. Comme je cible que 2 ennemis, vu que l'autre il est 1, 2, 3, 4, 5, il a une case trop loin. Ensuite je fais donc 4 de dégâts. Donc sur celui de gauche, je fais 0. Sur celui de droite, je le tue. Ok, ça c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais, j'aurais préféré entre les deux. Hein, mais... Ouais, ça aurait été mieux. Okay. Surtout que c'est ma grosse attaque. Ensuite, ça, je la mets là. Ça, je la perds définitivement là, puisque j'ai plus de moyen de récupérer des trucs. J'en perds une carte supplémentaire. J'ai perdu ça. Hop, et je fais... Ouais, oui, le short rest, c'est ce que je viens de faire. Je suis bête. Je préfère pas perdre un tour. J'aurais pu ne pas faire mon tour et faire un long rest au prochain tour. Ça m'aurait soigné, mais je suis pas sûr que... C'est très triste. Ok, donc là, nouveau tour. Ouais. Il reste combien de PV au blanc? 4. 4 PV quand même. Ça. Sur le haut des cartes, ouais, c'est quasiment que des attaques. Ok, bon, on va essayer de la jouer bourrin. C'est compliqué quand même. Je vais me marrer, je vais faire ça. Ah ouais, putain, c'est encore une carte qui se perd, c'est un peu chaud. Je vais faire ça. Sachant que tout à l'heure, j'ai joué Flame Strike, Fire Nova. Donc le feu était au niveau 2 et il est descendu de 1. Okay. Hop.
je vais choisir ça et ça. Ok, bon, je suis ok. Ok, je vais jouer très tôt. Je vais jouer en 7. D'accord, je joue en 18. Donc, on remélange son deck. Il joue en 30, le garde, et l'archer il va jouer en 56. Ok. Donc je vais. Alors, on n'a pas beaucoup discuté, hein, on aurait pu un peu plus discuter. Donc moi déjà je vais me soigner de 3. Hop, 3. Et ensuite je vais faire une attaque à portée 3. Une attaque à 2. Si je consomme un élément, ça fait plus 1 de dégâts. Donc c'est une attaque à 3 et qui fait 1 XP. Donc je consomme le feu que j'avais créé le tour d'avant. Voilà. Et donc je fais une attaque à 3 sur celui qui est à côté de toi. D'accord, et ça qu'on a peut-être pu discuter. On va jouer différemment. Ouais, mais je l'ai pas tué, hein, tout à l'heure. Je lui ai fait que 3. Il lui reste un point de vie. D'accord, bon, c'est pas grave. Ok. Ok. Donc je vais jouer ça. Donc c'est du heal 2. Ouais. Et je génère un élément. Un nature. Hop. Ok. Un terre, quoi. Et donc je vais le bâcher à attaque 3. Ouais. Et tu le pousseras de 2. S'il est vivant. Ouais, tu peux pas le pousser dans le piège, mais. D'accord, ouais. Donc là il est mort. Hop. Donc, il fait popper un petit or. Voilà comment ça marche le puzzle. Je pense que les gens ont bien compris le fonctionnement. Si vous voulez pas regarder, je suis pas sûr qu'on aille jusqu'à la fin de tout le scénario, à moins que tu aies envie avec Spectral. Hein? Si t'as le temps. Ah oui, j'ai le temps, donc c'est bon, on peut voir si on y arrive. Pas de problème. Ok, donc si vous en avez marre de la vidéo, je pense que vous avez tout vu. La seule chose qu'on fera pas, alors, il y a un élément dans le jeu que je vais préciser de règle. C'est un petit peu comme dans Myth, c'est-à-dire que si tu complètes la fin du scénario et que t'as pas looté, tu ramasses pas. D'accord, il faut looter avant. Donc il faut looter avant. Donc alors il y en a qui aimeront pas ça niveau réalisme. C'est sachant que c'est un jeu qui est quand même assez Eurogame. Alors c'est plutôt de l'Eurotrash. Hein. C'est uniquement pour dire bah non, vous aurez pas le temps de prendre votre temps. C'est un risque. Si vous prenez le risque de looter, bah vous aurez des récompenses, mais vous pouvez perdre. Voilà, il n'y a aucune logique. Bien entendu, quand tu tues le dernier monstre, normalement, dans un jeu de rôle, dans n'importe quoi, bah, tu ramasserais le loot à la fin du scénario. Là, ouais. Bah, c'est une des, on va dire, concessions à la logique qu'a voulu l'auteur pour le gameplay. Voilà, donc c'est tout. Je suis, ça et ça, c'est défaussé. Je vais pas aller au bout du scénario, hein, moi je te préviens. Bah, c'est vrai que je suis pas en bon état non plus. C'est pas grave. Il a combien de PV l'archer élite? Alors l'archer élite il a 7 points de vie. 7 points de vie, d'accord. Il a quand même du point de vie. Il va falloir qu'on le bâche. Donc là on fait un nouveau tour ou tu joues le tien? C'est un nouveau tour là, pardon. D'accord. J'ai joué en tout premier. Et j'ai foiré. Ok. Il est à range combien? Ah bon, on s'en fout. Quel range comme ça. Ok, donc je joue comme ça. Ouais. Donc l'archer il va jouer en 32. Je crois que je joue en 36. C'est ça. Je joue en 61. Donc c'est lui qui joue en premier. Ok. Il se déplace. Si il a range -1. Donc il a de base en portée, il a 4. Non, c'est la lit, donc il a 5, pardon. -1, 4. Je pense que je me suis gouré tout à l'heure. J'ai dû regarder les stats du monstre normal. Peut-être que je me suis gouré. Donc il a 4 de portée, donc il n'a pas besoin de bouger, même à -1 de portée. Et donc il fait une attaque à +1. Ok. x2. Je vais défausser une carte. Hein. C'est ça. C'est ça. Je vais défausser Provoking Roar. Bah, vous allez comprendre que même dans un scénario d'initiation de base, il faut bien jouer. Moi je peux déjà plus faire mon objectif de bataille en fait.
Et toi, t'aurais dû, en fait, qu'est-ce que t'aurais dû faire? Si tu voulais vraiment le faire, il fallait mettre le poison et faire des longues restes plutôt que des short rests. Mais bon, là on est un peu... Je l'ai complètement oublié. Ouais, mais là, et puis moi aussi en fait, en vrai. Sur la première partie, cet objectif de bataille là, il faut surtout pas le choisir avec le Spellweaver. Parce que c'était pas possible. En fait, je pensais que le Spellweaver avait moins de pouvoir de soin et j'aurais dû choisir l'autre. En fait, il y avait des pouvoirs de soin que j'aurais pu largement faire. Et donc vous voyez qu'il faut connaître ces personnages, c'est mieux. Alors pour le premier scénario, bah, si vous faites pas votre objectif, hein, vous allez en faire 70 des scénarios, donc c'est pas très grave. Ok, donc il joue, il t'a fait 10 dégâts dans la tête. Que j'ai paré, enfin j'ai esquivé. Ensuite, moi je vais faire, c'est moi qui joue en premier, donc je vais faire un move 4. 1, 2... je vais venir là, je vais faire que 2. Heureusement qu'on peut traverser ses copains. Oui, sinon ça serait... Ah non, c'est range 2 mon truc. Donc je peux même pas ramasser ça. Hop, je vais venir là. Donc là, tu vois, tu pourrais être greedy. Tu gardes les pièces que tu as lootées même si tu foires le scénario. Hein. D'accord. Ah, ça bien. Ouais. Ah, tu m'entends mieux là? Ah, c'est mieux. Et donc je vais faire une attaque à portée 2 de 3 de dégâts. Ok. De 3 de dégâts. C'est le premier dégât qu'on lui fait? Oui, c'est le premier. C'est pas gagné. Hop, ça peut être joué. Ok, donc je vais commencer par faire un move 3 et un push 2. Ouais. Ah oui, donc ça c'est cool. Alors, 1, 2, 3. Je vais le pusher là. Ouais, là, pardon. Ouais. Alors, push, je vais vérifier. Si on push vers soi, c'est peut-être bizarre. Ouais. Non, je pense pas. C'est. Il doit être plus loin de toi à la fin que ce qu'il a continué, que ce qu'il a fini. Donc je suis obligé de le pusher là. Ouais, en fait. c'est ça. Est-ce qu'on est obligé de pusher? Oui. Non, tu peux ne pas le faire. Je push ça pas. sent si tu le pushes, ça fait 3 de dégâts, mais. Je vais pas le pusher. Ouais. Non, c'est 3 dégâts automatiques. En fait. Ouais, 3 de dégâts automatiques. Ça le tue pas parce que je lui ai pas fait assez. Je vais prendre le risque de pas pusher, tant pis. Ça marche. Et tu fais ta deuxième carte, elle est où? J'ai encore fait l'inverse, excusez-moi. Ouais. C'était move 3 sur celle-là. Et tu faisais attaque 6. C'est ça, voilà. Donc tu gagnes 2 XP. J'ai encore fait l'inverse. Et sauf que tu la mets pas là, ta carte. Ah oui, c'est là, elle est dessus. Ouais. Ok, donc c'est un 6. C'est ça. À moins vraiment de loser encore la carte 0. 1 x 2, allez. x2. Ah bah, il est mort. Il est mort, ça fait popper un token. Hop. Impeccable, donc ça c'est fait. C'est un peu violent, mais. Ouais. Ça a des faux airs de mini-boss pour un début. C'est ça. Ensuite, fin du tour. Donc s'il y avait des effets sur les éléments, bon, je pense qu'on avait oublié un coup de le baisser l'élémentaire. Moi, je vais faire déclarer un long rest. D'accord, donc ça c'est une... C'est à la place de mon tour. Ok, moi il ne reste qu'une carte. Comment ça se fait donc s'il te reste qu'une carte, t'es obligé de faire un long rest. Ok, bon on va faire régler. Et donc le long rest, je récupère mes 2 cartes sur le côté ou c'est mort tu perds une carte exactement comme le short rest en fait. D'accord. Mais en plus tu récupères de la vie, 3 points de vie. Ok, ça c'est cool. Et éventuellement tes cartes si tu les avais utilisées. Ok, donc là je perds une carte. Bon, je perds mon heal, mince. Ouais. C'est pas comme si j'en avais beaucoup. Ok, je sais ce que je vais faire. Ah, ça va me coûter assez cher même. Okay. J'ai perdu 5 cartes déjà. Moi. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait des esquives. J'ai peut-être fait une bêtise parce que j'ai jeté celle-là tout à l'heure. Ouais. Bon, donc ça je la récupérais.
Tant pis, c'est pas équitable sur le tirage, mais... Tu faisais autre chose, C'est- c'est-à-dire ça? Ah oui, non, Non, ah oui, tu l'as c'est là trashé au j'ai... lieu de la... Ouais, ouais, c'est pas Oui, très c'est ça. C'est là je l'avais jeté pour parer la grosse attaque de l'archer. Ouais. Et je l'ai pas remise dedans avant de la... C'est vrai que c'est dommage de pas avoir deux piles, des vraiment tués et des dépensés. Alors là, bon, vous allez voir, je vais faire un peu un filou. Je pense qu'on peut pas gagner le scénario. Il reste quoi dans l'autre salle? Il reste deux archers blancs et deux living bones. Mais il me reste 4 cartes. Donc moi, je peux faire que 2 tours en gros. D'accord, et après c'est fini. Ouais. Après tu dois faire un repos. Après, je dois... Enfin, non, il me reste que 4 cartes à jouer. Donc j'ai pas compté, mais peut-être... Je crois qu'il me reste 3 tours en fait. Je crois que je pourrais faire 3 tours. Mais sans jamais jouer des cartes qui sont... Bref. Je vais faire autre chose. Ça va être compliqué. Ok. Je vais jouer... assez tôt. Je joue assez tôt. Mais du coup, comment on désamorce les pièges? Alors, il faut avoir une carte pour désamorcer. Donc t'en as pas toi. Ok, donc je suis obligé de me prendre le dégât en fait. Ouais, ou alors de pusher quelqu'un, ou alors de... En Donc, fait, ouais, tu vas voir, moi je vais jouer très tôt. Je vais faire un truc. J'aurais peut-être dû pusher le... Ouais, ça aurait été bien, je pense. D'accord, bon, tant pis. Mais tu l'aurais pas tué à ce moment-là, je crois. Non, je pense pas, il nous aurait fait mal après. Ouais, donc, ouais, donc je suis pas sûr. Ok, moi je vais faire ça, je joue en 7. je sais plus ce que je vais jouer moi. Bon, je vais faire ça, tant pis. 1, 2, 3... On va ranger les gardes, on ne jouera plus. je vais tenter ça, allez. Donc je joue en 27. Ça marche. Alors moi je vais jouer Jump 8. Jump 8. Ouais. C'est, j'utilise le vent. C'est violent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viens là. Attends, je me suis pas gouré sur ma deuxième carte? Non. Et je fais loot 1. Ok, donc là tu récupères le coffre et je récupère le coffre et les pièces. Donc là, normalement, donc sur le scénario, il y avait un petit chiffre marqué 7 et il y a un petit bouquin à côté qui te dit ce qu'il y a dans le coffre numéro 7. Tu le sais pas quand tu lis le scénario en fait. Alors on a ouvert la porte 1. Donc là, il fallait retourner dans le scénario et lire ce qui se passait. Je vais pas spoiler le scénario. Voilà. Bon. Autant dire que là, je pense qu'on n'aurait pas pu gagner. Et... Ça me paraît compliqué. Et que je me suis sacrifié pour... On n'a pas très bien joué au début. Non, mais il y a vraiment de quoi... tactiquement, c'est pas pour rien que c'est qualifié plutôt d'Eurogame. Hein, c'est... Voilà. Non, il faut pas foncer dans le tas. Ok, donc je vais jouer... non, pardon, tu vas pas jouer. Ah non, il y a peut-être les ennemis. Ouais. Donc les Living Bones, ils jouent en 45 et les archers, ils jouent en 68. J'étais à combien toi? 27, donc oui, tu joues. 27. Ok, alors je vais faire un... T'as pas un jump? Un move. J'ai pas regardé si j'avais un jump. J'aurais peut-être dû prévoir ça, j'étais bête. Si j'avais un jump là. Ouais, bah tu peux le faire à la place si tu... Attends, je vais changer de carte. Ouais, parce que je t'avais pas expliqué la règle. Donc là, je vais faire un move 3 sur le jump. Ouais. Donc là, bah, justement, ça te permet de sauter au-dessus. 1, 2, 3, ok. En général, hein, quand tu joues en campagne, tu sens qu'on a laissé 3 pièces sur le chemin. Ça coûte cher, je pense. C'est pas gagné. Je crois pas que ça va arriver très souvent en campagne. Mais bon, il faut quand même mieux réussir le scénario que de le rater. Mais après, c'est le côté un peu filou du jeu. Donc ça, c'est dépensé. Et il me restait donc un attaque 3 en range 3. Ouais. Et donc, je vais bâcher le squelette le plus près. Celui du haut, là, le bon 5. Et un bon 4 et un bon 5, c'est... Ouais, non, c'est juste le 4 va jouer avant le 5. D'accord. Ça change pas grand chose. Hein, mais... Bon, je prends celui du haut, peu importe. Alors que je me retrouve, hop là. Une attaque à 3. Qui t'a donné un XP? Oui. Hop. Donc je fais attaque à 2. 2 de dégâts. Sans shield. Hop,
Je vais sortir un dé. Non, c'est un gueule ça, pas un dé. Hop. Donc tu lui as fait 2 de dégâts. Donc c'est à eux de jouer. On va prendre cher. Donc c'est le Living Bone qui commence, qui bouge et qui attaque. Donc à l'étable, ça bloque. Donc là, il y en a concrètement, il y en avait qu'un qui pouvait être attaqué. Donc lui, il vient, il te fait une attaque à +1. Alors, on avait pioché le x2 sur leur deck à eux. Donc là, on mélange tout quand chez eux. Ouais, c'était à la fin du tour dernier, on remélangeait. Comme nous, en fait, ça fait pareil. +0. Donc tu prends le Living Bone, il fait quand même 3 de dégâts, le normal. Quand on a le x2, on remélange. Ouais. Alors, d'accord. Oui, x2 ou 0, on remélange. D'accord. Ok. Bon, je vais le faire maintenant. Alors, le Living Bone, il tire 2 cibles. Bon, là, il peut pas tirer 2 cibles, mais il tape en cleave, en fait, il fait un cleave. Ensuite, l'autre, il vient me taper moi. Hop. Et oui, il m'a raté. Non, pardon, il t'a tapé à +0, donc il t'a fait 3 de dégâts. Je vais les bouffer. Ensuite, moi, il me tape à -1, donc il me fait 2 de dégâts. Et il y a les 2 archers qui n'ont pas joué, qui tapent à +1 de portée, donc ils bougent pas et ils tapent à +1. Donc le premier, attends, ça va mal finir, -1. Donc l'archer, il tape à 2, donc je prends 1, non, ça va. Hop. Et le deuxième coup, à +1. Ça se gâte. Défausser. Ouais, je crois que je peux plus jouer qu'un tour. Si je fais quelque... Ah non, merde. Ah non, bon c'est mort. Ok. Combien il fait là, on a dit de dégâts? Il m'a tapé à +1 et il fait... Ah non, il fait que 2 de dégâts. Donc ah bah si. Je suis obligé de le prendre. Ah, c'est vraiment là où je peux plus jouer. Ok. Est-ce que tu prends 2 dégâts, non? Ah non, il tape à +1. Donc il fait 3 en fait. Et j'ai 3 points de vie. Ah mince. Donc tu devras faire un repos le prochain tour. Bah non, je peux pas en fait. Techniquement, ça marche pas. Je peux rester là pour absorber des coups pour toi pendant un tour, mais c'est tout. Parce qu'en fait, il me reste une carte dans ma défausse, une carte dans ma main. Donc je suis obligé de déclarer un long rest. Donc j'aurai plus jamais 2 cartes en main. Mais tu vois, j'ai jamais joué la carte Frost Armor qui permet d'encaisser 2 attaques, etc. Parce que j'ai pas pu. Bon. Il y avait, vous pourrez bien voir, vous qui regardez cette vidéo, qu'il y a moyen de le gagner, ce scénario-là, même à 2. Oui, c'est en refaisant. Le premier scénario est un peu... la première fois, on découvre un peu les mécanismes. Bon, c'est un peu le lot de toutes ces cartes-là. Oui, je pense que c'est mieux d'optimiser. Ah, c'est con, j'aurais pas pioché le +1, j'aurais joué un tour de plus, je les aurais bien blastés parce que j'avais deux gros blasts en main, enfin au moins un gros blast en main. Et j'aurais tenu des attaques pour toi. Ok, bon bah c'est terminé. Moi je suis obligé de déclarer un long rest. Donc je regagne 3 points de vie. Enfin non, je regagnerai 3 points de vie au tour d'après. C'est à toi de choisir tes cartes. Ok, je vais choisir ça. Tu es notre seul espoir. Ouais, c'est... ça sent la fin quand même. Ça sent un peu la fin. J'hésite. Après, je vais vous expliquer comment fonctionnent les conséquences de fin de scénario. Ouais, comme ça. Donc je vais prendre un 15 initiative. Ouais, voilà. Les 2 Living Bones joueront en 81 et taperont comme des brutes. L'archer jouera en 16. Comme des brutes. Ah, +2, putain. Donc je vais faire un move à 2 avec le bas. Ouais, mais tu peux pas le traverser. Ah non, on a parlé d'une table qui prend tout ça. Ouais, ouais. Ça bloque en fait. Ça bloque. Il faut jump ou. D'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Attends. J'ai un jump, là j'ai tué la carte, donc c'est un peu quoi. Ouais. Ça te donne 2 XP.
Ouais, bon, tant pis, ça me paraît compliqué. C'est ça. Je vais jouer ça, donc je vais la tuer. Au bout d'un moment, il faut prendre ce que tu peux prendre, je pense. Je vais faire un move 4 et jump, donc je vais venir ici. Ouais. Tu fais une attaque en plus avec ça. Sur une seule personne? Non, tous les gens que tu aurais traversé. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc tu finis ici par exemple. Et oui, tu fais une attaque sur chaque. Ok, donc je prends le premier. Ouais. Ça me paraît pas. Ouais, c'est ta main virtuelle. Ouais. Je vais prendre ça, donc, plus 0, donc ça lui fait 2 dégâts. 4, non, 4, non. Ah, c'est plus 2, oui. Non, c'est pas c'est une attaque à combien? Allez, ici, là. Ah oui, c'est une attaque à 2, t'as raison. Ouais. Donc lui, il passe de 2 à 4 dégâts. Et... en moins 1, donc 1 dégât. Ouais, il te reste ta deuxième carte à faire. Donc c'était pas celle-là. J'ai fait quoi moi? Non, c'était pas celle-là non plus. C'était celle-là. Ok. Donc là je vais faire un balayage sur les deux qui me restent devant. Tu peux pas. Non, parce que j'ai tué. Non, oui, déjà oui. Ah oui, mauvaise idée. Mais en plus, tu peux pas en avoir deux en fait. T'es mal non, placé. je vais prendre que celui qui est ici alors. Je vais viser l'arc qui est devant là. Ouais. Je vais viser que celui-là, tant pis. Je vais Alors, viser celui qui est en bas à l'autre droite. solution, c'était une attaque à combien de dégâts ça? 3, 2, ouais. Ouais, donc non, ça valait pas le coup de. Si, Zéro. en fait, il valait mieux. Je pense que tu gagnais une cible, tu touches. Ah non, c'est pareil, c'est pareil. Non, tant pis. Je vais prendre que celui qui est en bas là. Vas-y. Faut que tu fasses un en moins 4. Donc je suis à 0 là. Voilà, la vie est dure. Donc il y a du hasard. Hein. C'est la catastrophe. C'est pas parce qu'il y a des gens qui disent ah c'est diceless, etc. Bon, il y a du hasard. Après, le deck de cartes, bah, il se modifie. Bon, aussi, quand tu as passé les grosses cartes négatives, bah, tu peux savoir que tu as plus de chances de. Enfin, c'est pas à chaque fois tu relances le dé, quoi. Ouais, c'est moins. Il y a quand même moins de hasard, surtout tu peux virer les cartes rouges. Ouais, mais franchement, faut pas le voir comme un jeu sans dé, quoi. Il y a du hasard, quand même. Ouais. Donc 16, l'archer, ils attaquent à moins 1. Donc lui, il s'éloigne de toi. Parce qu'il bouge pas s'ils sont à portée. Ils vont pas automatiquement. Ça, je trouve ça un peu bizarre, mais ils vont pas automatiquement à max range, par exemple. C'est pas prévu. Bon. En revanche, s'ils ont le désavantage, par exemple là, l'archer, comme il tapait, il le faisait pas. Donc, il t'attaque à, on a dit, à moins 1. Donc l'archer, il fait. Pardon, il est où l'archer? Il fait 2 dégâts moins 1, 1. Un dégât. Le premier, non, 0. Et le deuxième 0. à plus 1, donc 2. Bah, je vais prendre les 2 dégâts. Ouais, et là, c'est le drame. Donc le Living Bone, il y en a un qui me tape moi, heureusement. À sa valeur d'attaque, c'est-à-dire 3 plus 2, 5. Plus 1. On a pioché le 0 hein, dedans, donc il faudra mélanger. Plus 1. Donc il me fait 6 dégâts. Donc je vais tracher cette carte là. Hop. Et l'autre, bah, il vient de taper toi. Hop. Ok. Alors pourquoi il m'a tapé moi? On était adjacents et j'avais joué moins d'initiative que toi. Oui. Ah non, pardon. Je jouais en 99. Donc c'est toi qui viens de te manger 6. Ah, je viens de prendre 6 hein. Ouais. Je vais peut-être esquiver. C'est 6 en une attaque ou en 2? Pardon, excuse-moi. C'est 6 en une attaque ou en ouais, 2 en attaques? une attaque. Le premier t'as fait 6 en fait. D'accord, ouf. C'est ça. Dilemme. Je trash. Voilà, c'est dur. Je trash celle-là, tant pis. Voilà. Et le deuxième. Oui, je croyais que j'avais joué ce tour-là, mais non, j'avais pas joué. Donc mon initiative c'est 99. Donc comme on était à égale distance tous les deux, il tapait celui qui avait le moins d'initiative, donc c'était forcément toi. Donc la deuxième attaque x2, bam 10. Ok, moi ça évite de réfléchir. Ok, je trash ça là. Voilà. Un nouveau tour. Moi j'ai plus rien, donc je suis exhausted en fait. Donc je suis même plus sur le plateau. Hop. Voilà. Je t'entends plus, Jérémy. Je sais pas si. Ah pardon. Non, c'est bon. Non, je croyais que tu. Non, j'ai coupé mon micro. Oui, y a pas de souci.
je tousse beaucoup et donc... Ouais. Non, mais je savais pas si ça avait coupé ou pas. Donc tu fais ton tour, ton dernier tour. Donc je vais... Donc, ah, si, peu importe, si je sens que j'ai 2 cartes à jouer, donc ça va être rapide. Je vais jouer 2, donc c'est la 27 en premier. Ouais. Donc Okay. tu joues à 27, le Living 27, Bone, ouais. il va jouer en 45. Et hop, il faut remélanger ses cartes, leurs cartes aux archers. L'archer va jouer en 44. Ok, donc je vais faire... je peux faire 2 fois les attaques pour finir sur un... Pourquoi 2 fois... Ah oui, il y a une attaque 2 sur l'autre. Ouais, je vais faire finir en vendant cher ma peau. Donc je vais commencer par une 3, tu gagnes 1 XP quand même. Hop. Ça vaut le coup. Donc je vais balayer donc les deux. Ouais. Alors, donc je vais commencer par celui du bas. Ouais. On remélangeait leurs cartes d'IA. Donc il se prend un +1, donc 4 dégâts pour celui du bas. Il avait pris 1 et il a 5 points de vie, je crois. Ouais, il est mort. Oh, vache. Ok. Et pour celui du haut, il se prend -1, donc 2 dégâts. Et il avait pris 4 dégâts, donc il est mort. Ok. Donc là, vous voyez que si vraiment... Enfin, c'était gérable. Oui, c'était gérable. J'ai vraiment fait n'importe quoi, moi. Je suis honnêtement pas sûr. Par exemple, le jump de la fin, là, si je l'avais pas fait, peut-être que ça serait passé, mais je suis pas sûr parce qu'on a 2 gardes qui sont full. J'aurais pu tenir peut-être 1 tour ou 2 tours de plus. Alors peut-être que ça aurait suffi. Mais bon, l'objectif c'était de montrer. Là, on est tous les deux exhausted. Donc suivant le scénario, faut aller voir sur le scénario. Si tu gagnes le scénario, bah tu débloques des choses. Donc, je fais une attaque 4. Attaque 4 non, sur un dégât. Tu peux pas parce que tu touches personne. C'est un range? Ah, c'est un range? Ok. Oui. Donc, un mec se prend 4 dégâts. Ouais, ils ont 5 points de vie. Ouais, donc c'était largement faisable en fait. Je pense qu'on devait y arriver. Ouais, on pouvait y arriver. Si je faisais pas le petit suicide, je pense que ça passait. Quoique, c'est même pas sûr. Enfin bon, bref. Ouais, c'était compliqué. Ouais, parce qu'après, j'aurais eu. Si je faisais pas le jump là, je pense que j'avais du mal à passer plus tard. Donc, c'est pas grave. Ensuite, donc voilà, il y a des conséquences positives ou négatives. Alors, le premier scénario, il n'y a pas de conséquences négatives si tu le rates. Donc, tu peux le retenter en fait. D'accord, il serait qu'on peut pouvoir prendre le deck et les mécanismes, c'est intéressant. Voilà, l'objectif, c'est pas non plus que le premier scénario. Voilà. Alors, quand tu retentes un scénario, bah, tu gardes ce que tu avais fait précédemment. Alors, en théorie, ça voudrait dire que tu pourrais presque farmer le scénario. Bon, c'est pas l'objectif. Suivant les conséquences positives du scénario ou autre chose, c'est de continuer de toute manière pour avoir d'autres progressions. Sachant que s'il y a un coffre et qu'il a déjà été looté, tu peux pas le relooter, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est intéressant. Moi, je suis surtout désolé pour le public, pour le tout début de la vidéo. J'ai oublié de repasser du livre de règles. Vous avez vu le livre de règles pendant quelques minutes jusque TTS. J'espère que grâce à ça, vous savez un peu mieux si ce jeu est fait pour vous, sachant que le jeu va valoir une fortune en occasion là pendant les mois qui viennent, et que en occasion, même en neuf, et que y aura un reprint dans un Kickstarter cette année, sans précision, en disant qu'il s'explique et qu'il s'excusait, mais qu'il ne savait pas encore quand aurait lieu le reprint. C'est dans la dernière update de ce jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie à toi, Expectral, d'être venu jouer le cobaye avec moi pour cette première vidéo d'explication. Mais de rien, merci. Et puis bon, bah, je sais pas ce que tu penses du jeu, mais voilà, le gameplay est très solide. Moi, je trouve le gameplay très solide. En tout cas. Je pense que je ferai le prochain KS. Je n'ai pas pris le jeu. Après, c'est un gros investissement de temps. Il faut 2 financiers d'envie, mais à 2, quand tu joues 2 personnages pour toi, c'est pas simple à gérer, je pense. Tu dois augmenter le niveau de difficulté des scénarios. Il y a une règle. Pourquoi? Parce que tu as full information. Ouais, il faut optimiser, oui. Il t'oblige pas à séparer ton cerveau en deux. Genre, tu fais semblant de pas savoir que l'autre il va sauter et qu'il va faire ça. Mais il augmente le niveau du scénario. Le fameux paramètre d'ajustement au début du scénario à choisir, il te force à le prendre un niveau au-dessus. Enfin, je connais pas la règle précise, mais en gros, c'est ça. Ça rend le jeu un peu violent. Mais certains disent que bah voilà, à ce moment-là c'est bien. Le jeu est moins, je dirais, par rapport à Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster, on passe plus de temps au bout d'un moment dans la phase de ville, enfin de settlement, que dans la phase de combat. Sauf sur les premières fois où on rencontre un nouveau monstre ou quand on augmente le niveau du monstre.
Là, on va dire qu'on va passer beaucoup plus de temps dans les scénarios. Et d'ailleurs, l'histoire sera principalement dans les scénarios. Alors que dans Kingdom Death Monster, l'histoire se déroule plus dans la phase de settlement, les événements, etc. C'est la différence entre ces deux jeux, je pense, qui est assez importante. Et même si c'est moins random moins aléatoire que KDM, ce qui n'empêche pas que j'aime beaucoup les deux jeux, quoi. C'est moins positif. Et après, bah voilà, si vous avez un joueur qui a du mal à prendre des décisions, je pense que c'est chaud. Donc t'as jamais utilisé ta dagger. Non, et après il y a plein d'équipements. oui. Par exemple, tu pouvais ne pas choisir, tu pouvais choisir. Donc c'est en haut à droite les équipements. Par exemple une armor. Ça donne shield 1 sur les 2 prochaines sources de dégâts que tu prends. Ça tape la carte en plus. Mais le défaut que ça a, c'est que les armures, ça rajoute des cartes -1 à ton deck. Parce que ça te rend pas à l'aise. Donc tu tapes moins fort. Tu peux avoir un home qui fait que les x2 contre toi, ça t'aurait bien servi, sont à la place des +0. Des potions, etc. Sachant que les potions, elles sont généralement lost quand tu les joues, mais elles sont re-remplies entre les scénarios. D'accord, c'est intéressant. Donc, tu as une liste d'items disponible au jour 1 quand tu commences la campagne. Il dit de 1 à 30, enfin je connais pas la liste exacte, mais voilà, par exemple de 1 à 30, ils sont tous disponibles. Quand tu vends un objet au shop, bah, tu le vends à moitié prix. C'est le seul moyen qu'il y a de transférer un objet d'un autre. Tu le vends au shop, il reste dans le shop de toute manière quand tu vends un truc. Il est jamais défaussé. D'accord, il faut le racheter plein pot. Et tu peux le racheter plein pot, donc ça coûte de l'argent. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter de... Enfin, c'est pourquoi il fait solo, ça. ouais. Bon, déjà, on est censé jouer des mercenaires et pas 100% coopératif. Mais en plus, en fait, tes objectifs de bataille ou tes objectifs de perso peuvent jouer sur l'argent, sur les loots, sur tout ça. Et donc si on pouvait librement s'échanger l'argent et dire bon tiens vas-y prends toute ma fortune, hop tu valides ton machin, tu me le rends, ça serait un peu de la triche. Voilà. Même en solo, donc l'iconographie change un petit peu mais est quand même assez simple. Voilà. Bah, les bots par exemple, elles sont pas mal. Tu peux sauter sur n'importe quel mouvement. Si t'as un personnage qui peut pas sauter ou qui peut pas voler. Mais ça te coûte 20 sur tes 30 au tout début. Voilà. Là pour cher. info, je sais pas combien on avait looté, mais entre 2 et 4, enfin bon, pas beaucoup de pièces. Deux pièces, ouais. Voilà. Je crois qu'au niveau 1, le niveau où on le faisait, c'est 2 ors par pièce. Il faut vraiment tout ramasser. C'est pas beaucoup. Et donc, tout dans le jeu, enfin plein de choses dans le jeu, vont débloquer des items du shop. Par exemple, tu peux découvrir des plans. Tu les ramènes en gros au forgeron, et puis ça débloque un objet. Ça peut être le contenu d'un coffre. Tu peux le faire dans les événements, gagner des objets, tu peux les gagner direct ou ça peut les débloquer au shop. Voilà, et donc vous saurez quand vous ferez votre premier scénario réel, quelle est la carte qui est dans le coffre que j'ai ouvert. C'est vrai qu'il faut jouer pour... Oui, non mais l'objectif c'est d'avoir une première idée un petit peu de la mécanique de, on va dire, de flux entre les jeux de cartes, les cartes qui vont dans le Lost, les cartes que tu perds quand tu prends des dégâts, etc. Voilà. J'aurais dû beaucoup plus protéger mon personnage. J'ai fait mon premier récupération beaucoup trop tôt. Je pensais en fait que mon premier coup en tuerait au moins 1 ou 2. En tuerait au moins 1 sur les 3. Alors un des 2 plutôt blanc, par exemple, le gros coup que j'ai fait. Et puis je voulais faire un petit coup d'éclat juste pour rigoler, quoi. Voilà. Merci à tous encore. Merci, au revoir. À une prochaine vidéo, au revoir.